Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce matin sur votre antenne. C'est 10-12, le Zénith avec vous, comme c'est le cas de lundi à vendredi. Votre talk show qui vous donne de mieux comprendre des sujets de société qui gravitent autour du Cameroun, mais aussi mieux comprendre l'actualité dans une certaine mesure. On est aussi en droit de se poser des réelles questions exactement sur ce concert de voix diplomatique qui, depuis un petit moment, devient assez retentissant. Le Canada, les États-Unis, la France aujourd'hui se mettent ensemble pour dénoncer les crises en réalité qui sont perceptibles dans la zone anglophone aujourd'hui au Cameroun. Comment comprendre que les députés américains, les sénateurs, y compris si vous voulez les congressmen, ont choisi il y a depuis quelques mois de faire entendre leur voix. C'est au tour du Canada, après bien sûr celui de la France, lui aussi député de son temps, qui a demandé à ce que la France puisse lever le pied au Cameroun et qu'il puisse avoir un retour évident à la paix, mieux négocier. Comment expliquer bien sûr ce concert de voix diplomatique en direction du Cameroun aujourd'hui? Yaoundé peut-il réellement entendre les voix de la communauté dite internationale? Mais surtout, on a aussi en droit de se poser des questions réelles sur le silence, dira-t-on, assourdissant de quelques éléments, de quelques pays du monde aujourd'hui face à ce que le Cameroun vit aujourd'hui. Peut-on toujours parler d'ingérence? La question évidente est posée ce matin. Et au-delà de cette crise, nous parlons bien sûr du Covid-19 qui continue bien évidemment de faire parler plus d'un Camerounais aujourd'hui. Comment comprendre et expliquer bien sûr les nombreux documents qui ont fuité ces jours sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce qui explique en même temps qu'il y ait des versions tout à fait clarifiées, mais quelques minutes après démenties? Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du ministère de la Santé publique? Le docteur Manaouda Malachi serait-il véritablement dans l'étau des guerres qui pourraient bien sûr se construire autour de lui, autour bien sûr de la crise sanitaire aujourd'hui au Cameroun? Madame, Messieurs, nous en parlerons dans cette édition. Les avis et commentaires, n'hésitez pas à nous laisser les vôtres. Les plateformes sont connues, Equinox TV, pour vous qui nous regardez bien sûr en live sur Facebook ou encore 10-12 le Zénith. Laissez-nous vos commentaires sur cette page. N'oubliez pas, pendant l'émission, un numéro s'affichera bas de l'écran par SMS. Laissez-nous vos commentaires et vos suggestions à tout ce qui se dira sur ce plateau ce matin. Et au-delà justement des questions évidentes que nous nous poserons, des commentaires, des sujets, des avis, vous les entendrez sur ce plateau comme c'est le cas chaque matin. Charles Hamel, Bombok, Dominique Audrey et Isabelle Carole-Zopet, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là pour vous servir. Charles Hamel Bachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À quoi sert-il à l'entreprise distributrice d'eau, de l'eau, de continuer à faire des abonnements si on ne parvient pas à faire des branchements? Tout est payé, tout est normalement encaissé en termes de francs, mais seulement le branchement, c'est une autre paire de manches. Il faut débourser encore de sommes d'argent ou de sommes financières qui ne sont pas contenues, qui n'ont pas été averties dès le départ. Autre chose, pendant que de nombreux Camerounais attendent qu'on leur donne de l'eau, qu'on leur serve de l'eau, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des branchements, l'eau ne coule pas. Mais fait étrange, certains agents de l'entreprise distributrice d'eau se permettent de venir enlever les compteurs. Ils enlèvent les compteurs au nom de qui? Au nom de quoi? Dans tous les cas, lorsque vous vous rendez, on vous dit, messieurs, il faut attraper celui qui a enlevé. L'entreprise n'est pas responsable de. Bravo le Cameroun. Pendant ce temps et depuis des années, ils payent les frais d'entretien avec des factures qui arrivent sans jamais voir une seule goutte d'eau couler. On parlera également de la qualité d'eau que l'entreprise distributrice d'eau au Cameroun donne bien sûr aux Camerounais, mais surtout se poser la question sur l'attitude des Camerounais face à cette réalité à laquelle ils sont investis depuis près de 30 ans aujourd'hui. Pourquoi on a un peuple aussi passif? Bon, Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Hier, c'était pour la deuxième fois le procès Golfing contre X pour détournement présumé de 900 millions de francs. Le procès a été renvoyé au 23 mars prochain. Mais sauf que pour les avocats de la défense, ils ont posé un problème avec caution. Est-ce que le tribunal ne pouvait pas prendre le 1 milliard 250 millions comme caution pour que les prévenus comparaissent libres? En plus que parmi ces prévenus, il y en a une dame qui a une maladie grave qu'on n'évoquerait pas ici. Mais le tribunal
a estimé que cela ne suffisait pas. Pour 1,250 milliard comme garantie contre 900 millions, bon, le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas se plier à cette demande-là. Voilà où on en est. On attend le 23 mars prochain. Il est bien sûr important de rappeler que la dame en question aujourd'hui est celle-là qui longuement a travaillé autour de cette entreprise. Et il y a eu une relation de moins 40 années de travail ensemble. Et on ne comprend pas aujourd'hui comment, malgré la caution d'1,5 milliard proposée à la justice qui en même temps, souvenez-vous, choisit quelquefois d'accepter ce qu'on appelle aujourd'hui le corps du délit, ne permet même pas à un individu voilà, de pouvoir comparaître libre, disons, voici la garantie, puisqu'on revendique 900 millions, on met 1,5 milliard de côté pour que cette personne puisse comparaître libre. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette attitude? Non, un jour, on voudrait, comme c'est un procès, on ne va pas rien influencer dedans, mais pas du tout. On reviendra en tant que citoyen, en tant que journaliste, pour voir le processus de privatisation, de liquidation de certaines entreprises d'État et para-étatiques. Parce que je pense que nous avons des publications de ceux qui vont paraître. Il y en a une série qui aura pour titre « Loués soient nos seigneurs », donc les gens qui nous saignent. Donc c'est en gestation. Il y aura au moins 8 tomes, « Loués soient nos seigneurs », tome 1, tome 2, tome 10, jusqu'à tome 10. Chaque tome va décliner. Et que vous revenez là. Très bien, bon, Ben Kanji. Il est important de le dire que les enquêtes sont menées bien sûr autour. Qui sont ceux-là qui ont été impliqués dans cette, on dira, liquidation de ces entreprises? On parle bien sûr de la Camship aujourd'hui, souvenez-vous. Qui sont ceux qui ont été établis dans le processus de liquidation de la Camship? Les mêmes ça qui fait ont froid repris. au dos. Ça fait les froid mêmes au qui dos. ont repris. Effectivement, les mêmes ont repris. Et ce Conflit qui est d'intérêt. curieux quand même, c'est que quelqu'un qui a été à la tête, je vais dire en tant que directeur général, fait partie justement des grands actionnaires de la reprise de l'entreprise aujourd'hui. Et au-delà quand même, les ramifications qui sont autour, quels sont les noms qui peuvent en sortir? Attention, bientôt, loués soient les seigneurs. Isabelle Carozoupet, bonjour. Bonjour à vous, Michel Ngatou. Bonjour à tous ceux qui regardent ce programme ce matin encore. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qui me retient encore dans ce pays... Vos avis n'ont pas encore séché? Non, ce sont les larmes des ménagères qui pleurent face au coût élevé des denrées alimentaires dans les espaces marchands. Ouais. Vraiment, l'heure est grave. C'est compliqué, c'est difficile. C'est une épreuve vraiment, une équation difficile à résoudre pour ces ménages. Avec 5 000 francs, on n'arrive plus à faire un repas pour sa famille et tout. C'est vraiment compliqué. Donc, c'est un cri de cœur qu'elle lance à l'endroit des hommes. Oui, il y a tellement d'hommes sur ce plateau. Pour qu'ils fassent et il y a quoi? beaucoup d'hommes qui écoutent ce programme. Laissez-nous faire le marché. On va résoudre ça simplement. Laissez-nous faire le marché. Comment ça, Charles Hamel? Oui, au lieu de vous donner 5 000, nous, on va faire le marché. On va vous montrer qu'avec 2 500, on peut s'en sortir. On parle de quelle ville là ou bien de quel pays? Ici à Douala, Voilà. j'ai un ami à faire ce marché-là. Il a dit à sa femme, accompagne-moi. Ils avaient 5 000, ils ont fait un marché bien élaboré. C'est l'homme qui était là. Non, mais je vais Donc, quand même... ce que vous voulez dire, c'est je ne quoi? suis pas d'accord avec moi, Menga. Non. Mais je ne Est-ce peux que pas vous êtes citer sérieux le là? nom. Non. Il faut être d'accord. Donner l'argent aux femmes qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire. Oui, mais elles Donner Maintenant- suffisamment d'argent aux Ah, femmes. mais non. Parce que ce qui se pas. passe dans le marché, c'est que tout a augmenté. Voilà. Vraiment, tout a augmenté. Et il faut vraiment servir des repas équilibrés. N'allez pas demander à votre femme de faire Très bien. du couscous maïs tous les jours. C'est pas où On ça ne avec dit quoi pas et tout. non, mais vous Vivement. enlevez aussi votre équation que vous avez mise sur l'argent. Même si c'est 100 francs, vous enlevez 10 francs, vous gardez. Monsieur Michel. Oh, C'est oui, pas ça le veut débat. dire C'est pas le mon débat. fils On là, est encore à l'entame de l'émission. Je vous en prie. c'est un problème Ça sérieux. touche les hommes. Non, on est d'accord. Ça touche les femmes. 5 000, c'est un repas d'un jour. Multiplié par 30. Permettez, monsieur Monsieur Bachou. Michel. Permettez. Vous Vous avez avez toujours Ben, passé ça sur écoutez, les plateaux. non, Allez, que moi c'est à je me plie du côté des femmes ce Merci, matin. Michel. Vous, avez Merci. vous mangez à midi, le plat c'est 2500. Voilà. Ah, voilà. Et quand vous offrez un plat à un ami, ça fait 5000. Parfois, Plus si on de carte bière. autour de toi, ça fait 10 000 que tu dépenses pour recevoir des amis. Alors qu'à la maison, Tu as il n'y a racheté pas 5 000. 2500. Non, c'est pas sérieux. Merci. Mais maintenant, ce qu'il faut dire justement, Merci, Isabelle Michel. J'entends Carozoupet, les applaudissements quartiers. Merci. Oui, vraiment. ce qu'il faut Bravo. dire, c'est quoi? C'est que, souvenez-vous qu'en 2008, il y a eu des grèves au Cameroun parce que les gens avaient faim. Et ça commençait toujours comme ça. On avait le sentiment, c'était rien. Et c'est quand justement... Mais c'est à cause des hommes comme ceux-ci qui pensent que voilà, c'est la femme qui est en Les- train de mal ça gérer. ne va pas. Dans ceci, Il faut vous mettez dire à Paul Biya que les gens... c'est moi qui organise mon foyer, c'est pas Voilà. vous.
Le chef d'État vous a compris ce matin. Zéro. Merci beaucoup. C'est Merci 2500. beaucoup. Merci beaucoup, Chalamel. Dominique Audrey, bonjour. Au secours, Dominique, au secours. Bonjour, Dominique Audrey. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous les hommes radins qui estiment que lorsqu'ils vont donner 2500, ils s'attendent à manger du porc Merci, Dominique. avec du plantain, vapeur et tout, alors que les kilos de porc On de mange le mbunga. c'est ça. On mange la Vous mangez le mbunga à la On maison. mange le kilo de meloulou, porc, on mange c'est le meloulou. 2500. Non, on ne mange pas le porc. on mange pas. Le kilo de viande de bœuf, On c'est mange 3000. le meloulou. on Quand mange le dehors mbunga, est dur, on regarde. réduit. Non, On vous réduit, réduisez non? dans vos Mange maisons, le vous cidre, favorisez colon, dehors. banane malaxée, banane, légumes réduit. sautés. Et c'est la moins banane de malaxée est 5 000. moins chère, c'est 3 doigts de banane à Non, non, combien? c'est que vous n'avez pas les Mais secteurs. moi, ce qui me C'est surprend, c'est ça. que les femmes sont conscientes de ça, mais les femmes sont inertes. Elles sont comme ça. Elles savent que c'est difficile. Maintenant, il faudrait que l'homme rajoute encore un peu plus d'argent. Oui. Et l'homme, justement, n'a pas le salaire qu'il attend forcément la Ah femme. bon? Comment alors? L'homme n'a pas les entrées qu'il faut avoir parce qu'aujourd'hui, on est Il dans n'a la pas la crise. volonté qu'il faut, vous Aujourd'hui, voulez on est dans la crise sanitaire. On sait Réduisez le justement nombre l'impact de la de Njomba, crise. non? Réduisez le nombre de Njomba. Les gens, maintenant que je suis avec là, Bien sûr, voilà, puisque voilà, vous partagez l'argent, voilà. réduisez un peu. vous lisez dans la boue de cristal. Bref, les femmes veulent manger de bons plats, dans tous les cas. Merci beaucoup. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey. On reste dans le sillage de la famille en parlant de cet homme qui nous envoie son histoire. Il dit qu'il s'appelle Charlie. Il a 49 ans et que son épouse Rita a 42 ans. Ils disent qu'ils vivent dans la ville de Bertois et lui se présente comme étant un planteur. Il fait dans l'agriculture, notamment le cacao. Sa femme, elle, travaille dans l'administration, disons qu'elle est simplement, disons, secrétaire, hein, disons ça comme ça. Et il dit qu'il vend le cacao depuis une vingtaine d'années et que jusqu'ici, c'est ce cacao-là qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille. Par année, il peut glaner sensiblement 700 à 1 million de francs CFA. Sa femme et lui ont mis sur pied un restaurant et à ses heures perdues, à ses heures libres, puisque sa femme va au bureau, à ses heures, lui, il va rester au restaurant avec les enfants. Le problème de ce monsieur, c'est que depuis 5 ans, sa femme est devenue ingérable. Les sauts d'humeur à répétition, il dit que sa femme a un caractère tellement trempé que lorsqu'elle se retrouve au milieu des gens, elle a du mal à se retenir, elle lui crie dessus. Pour lui, c'est un manque de respect que sa femme exprime son mécontentement ou bien son désaccord par rapport à une décision prise par lui. Et il dit que parfois, même lorsqu'ils sont dans des cérémonies en public, sa femme ne se retient pas, du moins, elle s'exprime. À côté de ça, il dit également que sa femme le traite comme s'il ne connaissait rien du monde actuel, comme s'il était un peu dépassé, voilà. Et il ne sait pas, même la famille de sa femme est scandalisée. La question qu'il se pose, est-ce qu'il ne serait pas dans une sorte d'incompatibilité conjugale? Et il dit que par ailleurs, il assure hein, sur tous les autres plans. Il assure vraiment, c'est parfait, mais il ne sait pas comment canaliser ou bien asseoir son autorité sur sa femme. Est-ce que ce ne serait pas l'impact de l'entourage de sa femme qui serait en train de l'influencer pour qu'elle devienne autant autoritaire? Comment gérer un partenaire, une femme autoritaire? Je ne sais pas si on doit dire préciser femme. Hein. Ben, comment on gère un partenaire autoritaire? Voilà, mais lui, c'est l'homme qui se plaint que sa femme est C'est l'homme qui autoritaire. pleurniche, oui. Ah, il pleurniche pour vous? Ah, voilà, alors le mot. Il pleurniche? Oui. D'accord. Comment pleurniche-t-il? Il estime quand même qu'il est une femme autoritaire. Lui, il est planteur. Sa femme est dans l'administration. Sa femme lui crie dessus à tort et à travers. Depuis 5 ans, il ne comprend plus ce qui se passe. Donc on pense que c'est une Après quasiment 20 ans de incompatibilité, mariage. c'est une incompatibilité conjugale aujourd'hui. C'est gros, Il ouais. dit quand même qu'il a su véritablement, si vous voulez, hein, sur le plan sexuel dans son couple. Ça, mais c'est lui qui le dit. oui, bon, ça c'est lui qui le dit. On prend sa version, en plus sa version, c'est lui qui pose le problème. Mais il ne comprend pas que si c'est la raison qu'on donne, qu'elle soit suffisante. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que sa femme soit autant autoritaire? Est-ce que c'est un problème de communication de votre point de vue? Ou c'est vraiment un pleurnichard, comme vous le dites, Dominique Audrey? C'est un pleurnichard. Il pleurniche. Ça veut dire À quoi? 42 ans, sa femme est en train de traverser une phase assez critique. Elle est en train d'entrer dans la ménopause. Ouais. Donc, on peut placer ça sous le prisme des hormones, sous le coup des hormones qui seraient en train de Depuis jouer. 5 ans?
Bah oui, bon. Bah j'ai dit n'importe quoi. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Non, j'ai Vous dit êtes une n'importe femme. quoi. Vous êtes une Bon, femme. certainement, Mais ce sont les hormones qui essayez de sont nous en dire. train d'agir. La femme a 42 ans. Ouais. Donc disons qu'à 37 ans, elle a commencé à être un peu dérangée par les hormones. Ça peut être les hormones, puisque les corps sont tellement différents que ça s'exprime différemment. Et les métabolismes sont différents. Donc peut-être elle a une ménopause précoce qui est en train d'agir sur son corps avec tout ce qui va avec, entendez, hormones, fluctuations d'humeur et tout. Donc ça peut être les hormones. Ça peut être simplement que cette femme a toujours été comme ça. Il y a des femmes qui ont le caractère trempé, tellement trempé qu'il y a des choses qu'elles n'admettent pas. Mais précise qu'au début de mars, c'était pas comme ça. Hein. C'était pas comme ça. Peut-être qu'il n'a jamais vu. Bah, Peut-être qu'il n'a jamais vu que sa femme aimait avoir le dernier mot. si vous avez plus de 20 ans de vie ensemble, et les 5 dernières années, elle change. Peut-être ça veut simplement dire que ça fait simplement 5 ans qu'il s'est assis à la maison pour regarder en fait la femme qu'il a épousée. On ne peut pas devenir autoritaire comme ça du jour au lendemain. C'est un caractère qu'on a. Un caractère, on est comme ça. On est, il y a des gens qui sont que calmes. ces 5 dernières années qui s'essaient véritablement pour regarder la femme qu'il a épousée. Ça veut dire que les 15 premières années, il était un mari absent. C'est un mari qui n'a jamais pris le temps de regarder sa femme. Ouais. Jamais il ne l'a regardée. Peut-être maintenant les activités ont chuté. Il n'a plus rien. Maintenant qu'il passe son temps au restaurant et qu'il est à la maison et que sa femme sort, il trouve que c'est une femme autoritaire. Mais lorsque votre femme vous parle avec des dignités quand même, au vu au-dessus de tout le monde, qu'est-ce qui peut... Bon, maintenant, vous là, savez c'est quand même que c'est une relatif. question d'honneur aussi Non, pour c'est l'homme. relatif, Mais hein. s'il se plaint, C'est- est-ce qu'il n'a pas des c'est raisons relatif. fondamentales justement Parce que moi, j'aurais aimé qu'ils d'exprimer- nous disent, par exemple, que sa femme lui a versé de l'eau en public ou bien sa femme l'a insulté en public. Peut-être il a posé un acte et sa femme n'a pas été d'accord et qu'elle le lui dise alors qu'ils sont à cet endroit-là. Moi, honnêtement, moi, je vois pas de problème à ça. Vous ne pensez pas que lorsqu'il ramène le problème à ce niveau, c'est parce que certainement il a tenté d'avoir moult réparations qui ont été infructueuses? Comment est-ce qu'il s'y est pris? Comment est-ce qu'il s'y est pris? Moi, je suis contre les gens qui laissent intervenir d'autres personnes dans leurs problèmes de couple. Je suis contre ça. Peut-être à deux d'abord. Parce hein. que oui, puisqu'on est là tous les deux, si il n'est pas capable de dire à sa femme, ça fait un moment, je constate que ce n'est plus ça. Au lieu d'aller voir la famille de la femme pour dire que votre fille, elle a changé, elle est devenue bizarre et tout, au lieu d'aller d'abord sortir avec vous, c'est votre femme après tout. Ça fait 20 ans que vous partagez sa couche, du moins qu'elle partage votre couche, mais vous avez la possibilité et l'autorité suffisante pour lui dire à un moment, je ne voudrais plus que tu rentres tard parce que tu dis que tu es en train de travailler. Fais savoir à ton administration que tu es la femme de quelqu'un et que par conséquent, tu te dois d'être à la maison à une certaine heure, par exemple. Les hommes ne doivent pas déroger à ce qui peut être appelé leur rôle, leur responsabilité de chef de famille sous prétexte qu'ils ont des femmes autoritaires. L'autoritarisme, c'est simplement une forme de caractère. Comme il y a des personnes calmes et il y a des personnes agitées, il y a des personnes qui aiment avoir le dessus, que leurs avis, leurs décisions soient d'abord appliquées. C'est comme ça que la femme est. C'est vrai que dans votre explication, il y a un petit problème parce que l'homme au départ vous dit qu'il a une relation qui est parfaite, tout est correct, tout est bien, et plus tard la femme change drastiquement. C'est ça justement le souci. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier le changement brutal de cette femme? Parce qu'au départ vous respectez votre mari, vous lui donnez sa place, vous l'honorez. Est-ce qu'elle ne le respecte pas? Oui, mais lorsque vous ramouez votre mari en public, vous tuez son honneur finalement. Et si c'est des personnes qui sont très calmes en réalité, qui ne parlent pas, à un moment donné, peut-être même à la maison, vous savez quand même qu'il y a des femmes qui sont, je vais dire, d'une violence. Et au point où l'homme à la maison ne parle presque jamais. Ah bon? Bien sûr. Je n'avais jamais vu. Isabelle Carole, vous êtes témoin quand même de ce genre de fait. Des hommes qui ne parlent presque jamais à la maison, qui en réalité sont un tout petit peu en dessous de leur femme à la maison, parce que c'est la femme qui est au-dessus. Mais comment rétablir son honneur d'homme face à une femme qui est autoritaire? Je crois que tout dans un couple, c'est la base. C'est la base et on a le temps d'observer, d'étudier, de regarder, de prendre en compte. Si vous vous rendez compte que vous avez en face de vous un homme qui vraiment remplit tout ce qu'il faut, mais n'a pas assez de courage, n'a pas assez de niaque pour s'imposer, pour diriger. C'est quoi la niaque? La niaque, savoir quelque chose dans sa culotte, c'est pouvoir s'affirmer, c'est pouvoir oser, c'est pouvoir dire « Madame, c'est comme ça se fait comme ça » ou « Chérie, c'est comme ça » ou les enfants, c'est prendre une décision. Ouais. Et que ça marche avec le ton, avec tout ce qu'il faut. Mais si la femme se rend compte que vraiment pour que son foyer marche,
pour que son mariage puisse être stable et avancé, il faut bien qu'elle puisse prendre les devants parce qu'elle a en face un homme vraiment qui est Amorphe. tellement amorphe qu'à un moment donné, on peut s'ennuyer. C'est même très grave, surtout pour une femme, quand il n'a pas un garçon en face. Parce qu'un homme doit être le feu. Un homme doit pouvoir dégager tous les sentiments. En même temps, il doit être affectif. En même temps, il doit être colérique. En même temps, bref, il doit avoir tous ses visages. Mais si vous avez un homme qui est tout le temps tendre, qui est tout le temps en train de dire oui et tout, mais à un moment donné, on se questionne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le bâton de commandement à monsieur et pouvoir porter les choses comme il se doit. C'est aussi simple que ça. Oui, mais entendez, mais il y a quand même un encadrement. Vous ne permettrez pas, parce que je m'arrête quand même sur ce qu'il a dit. Oui. Même en public, Non, je crois il y a quand même un problème, non? Pour le problème, quand il y a du public, il y a quand même le tact. Vous savez, le mariage, ce n'est pas une équation difficile, mais c'est que c'est nous parfois qui rendons ça très compliqué. Parce qu'il y a des choses qu'on peut reprocher à son mari en lui faisant un texto. Pourtant, on est assis à la même table. Bien sûr. Voilà. Je veux dire, on est là avec des gens à une cérémonie. On lui fait un texto 2 secondes et vite fait, bien fait, personne ne se rendra compte de ce qui se passe. Ouais. Bon, sauf si vraiment on a aussi un mari qui fait l'effort d'être têtu. Là aussi, ça peut aussi poser un autre problème. Donc, moi, je crois qu'en face, il a la chance d'avoir une femme de caractère. Et les femmes de caractère, il faut tout simplement les prendre du bon côté. Je crois que c'est votre couple qui bénéficiera de cela. On vous demandera ce que le bon côté, vous direz quoi? Le bon côté, c'est qu'au moins, elle ne permet pas que n'importe quoi se fasse. Au moins, elle a cette capacité de diriger, de prendre des décisions, de les assumer. Ça veut dire que si vous allez même plus dans leur intimité, vous verrez que c'est toujours madame qui sont en train de prendre les commandes et monsieur qui attend toujours que madame fasse le premier pas. Si madame ne le griffe pas vraiment la nuit pour dire, chérie, écoute, ça fait 2, ça fait 3 jours, il restera là, ou c'est par crainte, ou c'est par peur, ou c'est par étonnement et tout. Elle sera toujours obligée de lui dire, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse... Ou alors c'est elle qui sera toujours sur lui, entre guillemets. Comment reconnaître à la base un homme qui est amorphe ou une femme qui est autoritaire? Dis-moi, j'imagine que vous êtes... Oui, c'est ce genre de personne qui a un regard bovin. Alors, on sait très bien quand vous regardez un bœuf, vous ne savez jamais le jour où il est content, le jour où il est fâché, le jour où il est heureux, le jour quoi que ça. Ouais. Non, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Ouais. Oui, c'est ça, un regard bovin, parce que le bœuf, lui, on ne sait jamais comment il se sent. Un chien, quand vous le voyez, vous savez très bien quand il est content, il bouge la queue, quand il est vraiment en colère et tout. Mais quand c'est le bœuf, c'est autre chose. Donc, si vous avez dans... Si vous avez dans un homme qui a ce genre d'attitude... Non, j'ai parlé du regard. Non, j'ai très bien expliqué. J'ai très bien expliqué, je n'ai pas ramené la main, mais j'ai très bien expliqué dans quel contexte je le dis. Parfaitement. Vous êtes obligé de prendre les commandes. C'est un peu... Vraiment, pour ceux qui ont peut-être lu Monsieur et Madame Bovary, c'est payé d'avoir un homme tellement plat, un homme fade, un homme qui est plat comme un trottoir de rue. Honnêtement, qu'est-ce qu'une femme va en faire? Elle est obligée de s'affirmer, d'avoir du caractère. Et c'est ça. Il y a des maisons où on arrive, on ne demande pas est-ce que papa est là, est-ce que ta mère est là? Parce qu'on sait très bien que la mère, ça ne badine pas. C'est ce qu'on appelle des dames de fer. Des dames de fer, et on voit très bien sur les résultats des enfants à l'école, sur la bonne marche du foyer et tout, vraiment, le résultat est là. Il est impeccable, il parle de lui-même. Très bien. Charles Membachou, comment vous analysez cela? Une dame, enfin, l'homme se plaint, lui veut des solutions aujourd'hui, comment ramener sa femme à restituer son honneur, à le respecter. Ben, lui, il est très docile, très posé en réalité, et puis il est certainement très amoureux de sa femme, dont il ne voudrait pas que les choses s'effritent. Comment rétablir son honneur? Comment amener sa femme à être moins autoritaire? Monsieur Michel Ngachou, je concède à ces femmes parce que nous sortons le 8 mars. Et c'est la semaine. Vous concédez quoi? Ce qu'elles ont dit, parce que vous me connaissez, je serai entré dans le débat. Non, mais je concède dans le débat, c'est un problème d'homme. Il y a des hommes qui nous regardent, qui nous regardent ce matin et qui sont dans cette attitude-là. Le regard de bovin sur un plateau où il y a 3 hommes, je pense que c'est une insulte. C'est une très grosse insulte. Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est vous qui travaillez dans le vôtre. Monsieur Michel Ngachou, une femme, et chez les Bantous, ne parle jamais dehors. Elle observe, elle sourit. La femme n'a le droit de s'exprimer que sur le terrain qui est le sien, la chambre conjugale et notamment le lit, et à l'heure qui lui a été concédée. Tout autre comportement en dehors de ces lieux est un affront qui mérite une bastonnade, monsieur Michel Ngachou. Pas bastonnade quand même. Les droits de l'homme. Pas bastonnade quand même. Je dis bien à réaction de faire à repasser. Les droits de l'homme, Michel Ngachou. Vous savez, le principe traditionnel voudrait que la honte infligée à l'homme par sa femme est comparable à l'effondrement de la toiture de la maison.
Non, je dis c'est bantou. La honte infligée à l'homme. Vous avez des femmes qui, quand elles gueulent son mari, elle dit impuissant. Parfois, elle attend quand vous êtes dans la cour, impuissant. Vous voyez comment elle rit. Elle rit avec tous les organes. Vous sentez. Là, c'est l'effondrement total de la toiture. Parce qu'on ne remonte pas ça. Lorsqu'il y aura ainsi, vous entendez la femme dire que c'est mon mari, tu es mon gars, tu es mon meilleur gars, on s'en fout. Quelle maison, on n'a pas de problème. Voilà des expressions que les occidentalisés utilisent, des hybrides utilisent lorsqu'il faut rétablir que j'ai seulement dit, c'est sorti comme ça. Rien n'est dit et fait au hasard. Si le monsieur n'a pas contrôlé, et ça, il n'a pas cette observation, cette femme le fait devant un mangeur, j'emploie l'expression, un client régulier. Ce manque de respect, il y a un homme là qui vient manger tout le temps, qui dépense beaucoup et avec qui la femme entretient des rapports. Entretiendrait. Monsieur, entretient des rapports. Je dis entretient des rapports. Il n'y a pas de saute du... Je ne vous ai pas coupé. Je dis, je vous considère le 8 mars. C'est le mois de la femme. Je vous le conseille. Monsieur Michel, cette femme est infidèle. Parce que l'infidélité de la femme se traduit par le premier symptôme de l'infidélité. Tu peux ça à quoi? Regarde comment tes habits sont ça. Et je marche avec qui? Tu ne sais même pas parler français. Tu t'exprimes. Et c'est ça ce que cet homme vit. Elle se souvient étrangement que le type a des défauts. Et qu'il est planteur. Et qu'il est planteur. Elle ne l'a pas dit. Non, elle s'est souvenue. C'est vous qui avez raconté l'histoire. Non. Dans la façon de raconter l'histoire, on a compris qu'elle vient de réaliser que, hormis le planteur d'un paysan, elle peut avoir toutes choses. Monsieur Michel, les Bantous ont des piliers et qu'on enseigne à la femme. Est-ce que le paysan, est-ce que le planteur n'aurait pas acquis des vraies valeurs du mariage? Est-ce qu'il n'a pas été bien éduqué? Monsieur Michel, si vous voulez qu'on réponde directement avant les conseils, je dirais à cet homme d'enlever cette femme du restaurant, elle redeviendra souple. Elle deviendra douce comme une carpe rassasiée. Va-t-elle J'ai dit qu'il enlève la femme du restaurant, tout simplement. Pour résoudre ça, il enlève. C'est lui qui a permis à la femme d'avoir un restaurant. C'est lui. Il enlève la femme du restaurant, elle deviendra douce comme une carpe. Mais chez les Bantous, chez nous, ce que nous vivons, nous les Bantous, la femme ne hausse jamais le ton dans la maison de l'homme en sa présence. Premier point. La femme ne parle jamais à la suite de l'homme. Vous entendez souvent un homme parle, la femme dit et puis quoi? Et puis quoi? Tu crois que ça me fait quoi? Ça n'existe pas chez les Bantous. Que l'homme parle à l'immédiat, la femme suit. La femme à l'extérieur obéit à l'homme sans, je dis, murmure, ni hésitation, ni murmure. Elle obéit à l'homme. La femme, je vous assure, monsieur Michel Gadjou, ne dit jamais non à son mari. Une fille qui a été bien élevée, un homme qui a pris la peine de se rassurer que la femme avec qui il va vivre a reçu cette éducation, aura difficilement de problèmes. Raison pour laquelle on demande à l'homme, en cours et surtout pendant votre parcours avec la femme, ne changez jamais. Ne vous laissez jamais attendrir par la femme parce que la femme, elle cherche à vous attendrir pour vous dominer. Méfiez-vous du sourire de votre femme. Surtout. Ne vous mariez pas, tout simplement. Pardon? Ne vous mariez pas. Si nous sommes mariés. Vous pensez qu'on fait comment pour être debout sans AVC? Le mariage, ce n'est pas ouvert. Vous pensez qu'on fait On a comment? tous le même objectif. Vraiment que le Nous foyer. n'avons pas les mêmes objectifs. Vous avez votre objectif. Parce que si cette femme avait l'objectif, l'éducation des enfants, le bonheur des enfants et de son mari, elle n'allait pas mépriser son mari devant les gens. Voilà. Merci. Jamais. Bonbon. Est-ce qu'il y a un problème fondamental dans l'éducation du mariage, c'est-à-dire que de l'homme à la femme? Est-ce que l'homme ne sait pas s'y prendre? Est-ce que l'homme justement ne sait pas faire valoir son autorité vis-à-vis de cette femme? On n'invoque pas la bastonnade ici parce qu'en réalité c'est des éléments de violence qu'on ne suggère pas. Et les droits de l'homme. Et puis, qu'est-ce qui peut faire problème sur cet homme? Et comment peut-il rétablir son honneur? D'abord, il faut qu'on s'entende. Les femmes n'ont peut-être pas parlé de bastonnade, mais de manière explicite, mais elles l'ont parlé de manière implicite. Comment? Les deux, comme si elles ont tenu une réunion avant de venir, elles ont dit, si l'homme ne montre pas son autorité, l'homme doit montrer son autorité. L'homme doit montrer qu'il a quelque chose dans la culotte. Voilà des expressions que j'ai implicites. Donc, elles vous disent qu'en fait, de temps en temps, il faut taper sur nous. Attends, bon, peut-être j'ai mal compris. Oui. Mais vous voulez montrer l'autorité de la femme. Elles, les deux, de manière, j'allais dire, concertée ou pas, elles l'ont exprimé ici. Non, monsieur Ngatchou,
Charles Hamel l'a dit et c'est comme ça. Les deux femmes ici l'ont redit également. Les ordres d'un homme s'exécutent sans hésitation ni murmure, surtout en public. La femme, Bantou, doit savoir qu'elle épouse les idées de sa belle-mère et applique celles de son mari. C'est comme ça, en public, sans hésitation ni murmure. C'est comme ça, la femme Bantou. Même si tu Celle-ci, vous connaissons le salaire des fonctionnaires. Elle est peut-être agent décisionnaire ou agent de bureau. Elle-même nous a dit, il y a 2 saisons cacaoyères. La grande saison cacaoyère en septembre, là, elle peut toucher 1 million. Il y a une deuxième saison cacaoyère, elle peut mettre dans les 300, 700 000 francs. L'homme prend sur lui, dit que ma femme ne gagne même pas beaucoup. Elle peut avoir son à côté, on fait un restaurant. Et on précise que ça fait quelques années seulement, et on vient nous dire que la ménopause est montée, elle est même précoce. Donc, quelques années seulement qu'elle commence à avoir ce type de comportement qu'elle n'avait pas. L'homme Bantou surpris. Et là, c'est ça la formule. Elle va dans sa belle famille. Elle va dans sa belle famille. Je ne comprends. Oui, monsieur va dans sa belle famille. Dire que je ne comprends plus ma femme. Ah, d'accord. Essayez de voir. Qu'est-ce qui ne va pas. Justement, pourquoi? Parce que, premièrement, le Bantou sait qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Permettez-moi, donc, vous trouvez judicieux, après avoir échangé avec la femme à la maison, peut-être ça ne change pas, vous allez dans sa belle famille, enfin, dans votre belle famille, dans sa famille à elle, vous plaindre en disant, mais je comprends pas ma femme. Oui, votre belle-mère d'abord. On va certainement la convoquer. Croyez-vous que vous serez en paix par la suite à la maison? Le Bantou sait qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. C'est la femme, parce qu'elle est devenue pala-pala, son indignité sera rendue publique par son comportement, par elle-même. C'est pour ça que justement il est conseillé de vous référer d'abord à la belle-mère. Vous dites, maman, Jackie là, je ne la comprends plus. Depuis 5 ans, j'ai attaché le cœur. Je lui parle, elle ne veut pas comprendre. Je lui dis, elle ne comprend pas. Aujourd'hui, on était dans une cérémonie, comme moi je suis grand planteur, si le sous-préfet nous a appelé pour ma médaille d'honneur de vaillance agricole, elle m'a encore mis dehors. Vraiment, c'est à la belle-mère. Parce que justement, ce que Charles Hamel a développé, c'est ça. Vous êtes dans la recherche de solutions. Tout à fait. Et la belle-mère... La solution évidente peut être laquelle, Bombok? La solution évidente, c'est de demander à la femme, tais-toi. Il n'y en a pas 2. Et si elle ne vous écoute pas, vous faites quoi? Mais vous enlevez le restaurant. Son gars continue à financer. Et vous cherchez quelqu'un qui vous accompagne faire pipi. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Non, mais... Et on ne dit rien. On se confie à la belle-mère qui ne dit rien. On va attendre un moment parce qu'on ne peut pas dire à la belle-mère, maman, je vous donne 3 mois ou 6 mois. Non. On a parlé à la belle-mère. On attend. Pendant ce temps, il y a un plan B. Toujours. Parce qu'on dit, à ce moment, c'est pour ça qu'on revient donc. L'homme vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. Donc vous avez donc cette femme commence à avoir 42 ans. Oui, mais là maintenant, il faut que l'homme ait un endroit où il peut se reposer. Donc en fait, il cherche l'argument pour... C'est la femme qui provoque. Voilà la femme. L'homme lui crée un restaurant pour avoir les à côté. Ça veut dire que c'est le genre d'homme, de femme, bien qu'elle soit fonctionnaire, le mari ne lui demande jamais tu gagnes combien. Ouais. Tu n'as combien. Le mari donne toujours. Il donne toujours pour lui donner des commodités, pour qu'elle ait toutes les commodités d'usage. Mais la femme, malgré ça, elle vient monter sur ta tête. Cher ami, quand vous avez dit à votre belle-mère, regardez à côté. Pour entrer dans la maison de qui même? Merci beaucoup. Il n'a pas peur. Infiniment. Merci à vous, madame, monsieur. On attend vos avis sur ce sujet-là. On vous lira tout à l'heure. Isabelle, Carole, y compris Dominique Audrey. Vous êtes sur Equinox TV, sur Facebook. Et vous avez ce numéro, ça s'affiche bas à l'écran. On vous y attend. A tout de suite avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la pêche illicite et ses conséquences graves sur la santé
et dans ce pays. Comment comprendre que le Cameroun soit parmi les pays les plus spoliés par la pêche illicite en Afrique, partant du principe que toute la région ou que de toute la région, ces eaux sont réputées très, très poissonneuses. Quelle est la structure censée protéger les eaux du Cameroun à telle enseigne que des pêcheurs d'outre-tombe perturbent son bon fonctionnement? Le Cameroun a autorisé de nombreux navires de pêche à battre son pavillon au cours des derniers mois, ce qui suscite de vives inquiétudes quant à la capacité du pays à surveiller efficacement les activités de sa flotte. La pêche illicite, de manière générale, occasionne un manque à gagner annuel de près de 50 milliards de dollars, 27 milliards 986 millions pour l'Afrique, soit une perte non négligeable d'opportunités, de croissance et de solutions à la pauvreté pour nos pays. Elle fait perdre au Cameroun plus de 20 milliards de francs CFA chaque année, alors que le pays dépense quelques 100 milliards de francs CFA par an pour les importations de poissons. Comment comprendre la prolifération constante de nouveaux acteurs qui ne respectent pas toujours la réglementation en vigueur, d'où une crainte que les conséquences de la pêche illicite n'aillent grandissantes? Pêche à la gamaline. Les pêcheurs, certains pêcheurs véreux se retrouvent à jeter le produit appelé gamaline pendant la marée basse. Ils répandent sur des bonnes superficies de l'eau. Ils attendent la marée haute pour venir, excusez l'expression, récupérer les poissons morts. La gamaline, une fois consommée par le poisson, l'étouffe. Il est à la recherche de l'air. Il monte à la surface. Il meurt tout simplement. À ce niveau, il est récupéré. Il est jeté dans des pirogues. Il est récupéré dans des filets. Il est ramené au bord, revendu aux revendeuses qui, elles, vont récupérer pour ramener dans les différents marchés. Et les épouses viendront acheter, histoire d'aller préparer afin d'intoxiquer, sans se rendre compte, leur mari à la maison. Comment comprendre que les pêcheurs se retrouvent à utiliser des pesticides hautement toxiques? Ce n'est pas que les Camerounais, on les retrouve de tous bords. Comment comprendre l'inorganisation de ce secteur d'activité qui accentue l'incapacité du pays à satisfaire sa demande intérieure qui ne cesse de croître? Rapprochez-vous des formations sanitaires pour entendre les chiffres, pour entendre les problèmes gastriques occasionnés par la consommation de la gamaline. Pendant ce temps, ne l'oubliez pas, nous étions dans les années 2016-2017 que les épouses se plaignaient du formol qu'on utilisait sur la viande, que certains bouchers véreux utilisaient sur la viande. D'après les chiffres officiels, la demande de la consommation nationale est d'environ 400 000 tonnes de poissons par an. Seulement les quantités produites localement oscillent entre 180 000 et 200 000 tonnes par an. Que fait le ministère de l'élevage et ses multiples brigades pour sillonner les eaux, calculer ces différents pêcheurs véreux qui inondent le marché avec des poissons à la gamaline? Que font les inspecteurs vétérinaires, les docteurs vétérinaires à eux, confier certains quais pour vérifier la qualité de poisson? Descendent-ils véritablement sur le terrain? Point d'interrogation. Autre question. Le Cameroun dispose-t-il des moyens adéquats pour lutter contre la pêche illicite? Point d'interrogation. Le Cameroun possède-t-il des satellites installés dans la zone côtière, longue d'environ 300 km, pour contrôler la pêche? Autre point d'interrogation. Comment comprendre qu'au large des côtes camerounaises, la pêche illicite est monnaie courante? Comment comprendre que les Chinois, puisqu'il s'agit d'eux, utilisent le chalut-bœuf, dont le danger vient de ce que tous les poissons, y compris les alevins, tombent dans les filets sans aucune poursuite judiciaire? D'autres plus véreux utilisent encore certains produits toxiques qu'ils répandent aussi dans la mer
pour attraper un certain type de poisson. Ministère de l'élevage, réveillez-vous. État de fait qui ont poussé la commission fer de lance de la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, en abrégé INN à travers le monde, a adressé un avertissement au Cameroun, l'invitant à renforcer son action contre la pêche illicite. Si d'ici la fin de cette année, le Cameroun n'a pas réussi à réglementer le secteur de la pêche, il recevra un carton rouge, dit bien la commission fer de lance, en abrégé INN. Comment comprendre qu'en sa qualité d'état du pavillon, d'état du port et d'état de commercialisation, le Cameroun a du mal à respecter les normes établies par le droit international de la mer? Comment comprendre que ce pays n'a jusqu'alors fin d'élaborer une politique d'immatriculation solide pour les navires de pêche autorisés à exercer leur activité sous son pavillon et garantir un contrôle efficace et adéquat des activités de pêche menées par les navires battant son pavillon? Comment comprendre que ces contrôles insuffisants par l'État du pavillon qui constituent l'une des causes majeures de la pêche illicite? Nous avons sur nos tables des poissons fades, des poissons qui n'ont pas de goût, des poissons qui, une fois frits, même conservés dans un congélateur, finissent par s'abîmer parce qu'on a utilisé des produits hautement toxiques et parfois pour les nourrir. On se retrouve à ceci que des personnes se retrouvent avec des douleurs constantes au ventre. Les gens se retrouvent avec des malaises, des mycoses bizarres parce qu'ils ont consommé des produits toxiques. Pourquoi se retrouver à ne pas respecter les saisons de pêche? Pourquoi ne pas appliquer les principes de mauvais pêcheurs, bons payeurs? On se retrouve à ceci donc qu'on consomme mal, très mal, et rappelons-nous cette période où tout ce qui arrivait sur nos tables, comme poisson, avec des goûts assez bizarres. Et jusqu'à présent, certains ports de pêche ont été abandonnés jusqu'à ce jour à cause de cette mauvaise qualité de poisson. Et là, bien sûr, Charles a même battu ce matin dans cette colère exprimée. Les dames qui nous regardent en réalité peut-être n'en savent pas grand-chose. Elles se contentent simplement à aller dans les installations ou les étagères, se faire du poisson simplement sans se rendre compte que sur les étagères, il y a des poissons de mauvaise qualité, simplement parce que ceux-ci ont été pêchés avec des produits toxiques et c'est hyper dangereux. Hyper dangereux bien sûr pour la santé, hyper dangereux pour les consommateurs, hyper dangereux en même temps pour l'environnement aujourd'hui et le Cameroun qui risquerait bien sûr d'être frappé dans les jours à venir si le pays ne se réveille pas sur la qualité du poisson mis sur le marché et surtout mis à la consommation des Camerounais aujourd'hui. C'est une colère quand même bien exprimée, Dominique Audrey, ce matin. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que le pays, entre guillemets, s'en foutrait bien sûr de la santé de ses compatriotes, de ses citoyens, alors qu'il faut être regardant sur la qualité du poisson, l'attitude des pêcheurs et les produits avec lesquels justement ces derniers s'exercent à capturer les poissons en mer. Ils vous diront qu'ils ne pourront pas aller au fin fond de chaque rivière, de chaque village pour aller contrôler la qualité des poissons et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un de ces poissons, hein. Pêcher de cette façon. J'avoue qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le poisson chinois sur le marché. Le gros maquereau. Le maquereau. C'est-à-dire vous mangez, on vous dit, vous venez acheter le maquereau, on vous dit, ben non, ne prenez pas celui-ci, prenez plutôt celui-là. Si vous voulez, on vous donne, on dit ça, c'est chinois. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Ça, c'est en poissonnerie? Non, je parle bien des dames qui nous font un poisson braisé de temps en temps. Ah d'accord, Ouais. les vendeuses, les braiseuses là. Une fois, j'étais à Dizangué, lors d'un voyage, et du côté du lac Ossa, vous savez, on pêche là, comme ça. Et c'était des carpes. C'était de grosses carpes. Hein. On a fait braiser ce poisson, mais c'était amer. Voilà. C'était amer. Vraiment, Très c'est amer. immangeable. Immangeable. Pour toi, Et- il sort de l'eau là. Oui, ça sort de l'eau. Ben, qu'est-ce que vous en savez? Il est Puisqu'ils supposé pêchent- être frais. Oui, ils pêchent ça durant la nuit, aux premières heures de la matinée. Donc, lorsque vous arrivez là-bas en pirogue et tout, il y a des femmes qui sont déjà alignées, sont en train de braiser. Vous choisissez même votre poisson. Et c'est comme ça, l'amertume de ces poissons-là, à la longue, vous finissez par vous intoxiquer. Parce que à regarder de plus près, les poissons qui ont été tués, parce que ça, c'est pas pêché, ces poissons qui ont été tués, la chair n'est pas ferme. Oui, asphyxiée. La chair n'est pas ferme, la couleur, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça et les yeux du poisson sont enfoncés. Ouais. Donc il faudrait que
les ménagères prennent le temps de regarder le poisson. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a appris. Avant de choisir un poisson, pour savoir qu'il est vraiment frais, même s'il est congelé, on regarde les yeux du poisson. C'est à ça qu'on sait que ça, c'est un bon poisson ou ça ne l'est pas. Et la remarque du poisson qui pourrit même au congélateur, ça aussi, c'est du vécu. C'est incompréhensible. Oui, ça pourrit. Pourtant, le métabolisme est censé être arrêté dès la mort du poisson. Donc oui, de ce côté, dans ces petites contrées-là, on a ça, que cette pratique est multipliée. Mais au niveau de nos grands marchés, ça s'explique simplement par la diminution du potentiel halieutique. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a vraiment plus de poissons à pêcher normalement. Conséquence, on est obligé d'empoisonner de cette façon-là pour que les poissons remontent automatiquement, parce que le spectre d'action est tellement large que ça va chercher les poissons très loin, et maintenant donc, ils viennent faire le ramassage sur le haut. Et ça va plus loin, parce que même aujourd'hui, la viande qu'on consomme, les vendeurs la conserve avec le formol qu'on utilise sur des cadavres pour pouvoir conserver ces plantains-là, cette viande longtemps. Ça se fait également sur les ananas qu'on consomme aujourd'hui en grande quantité. Sur le banane plantain aussi. Hein. Le plantain également. Donc, même le poisson fumé aujourd'hui, les gens le font d'une certaine façon. On n'utilise plus le bois. Beaucoup de personnes n'utilisent plus le bois pour faire le poisson fumé. Ils vont chercher des chutes, des tissus chez les couturiers. Et c'est avec ça qui vous fume du poisson. Et ça rend malade à la fin. Donc maintenant, on est obligé de se demander quelles sont les actions menées sur le terrain par le ministère du Commerce pour s'assurer de la bonne qualité des produits qu'on vend aux Camerounais. On ne les voit nulle part. Et tous les jours, les gens développent des intoxications, développent certaines pathologies liées justement à la consommation. Quelqu'un vous dira, non, moi je mange bio, je mange du poisson frais et tout. Mais ce poisson n'est pas frais. Votre poisson vous rend malade. Le mbunga aujourd'hui, ce n'est plus le mbunga. Vous mangez du tissu. Vous savez que le tissu, c'est toxique lorsqu'on brûle. Donc aujourd'hui, on est des cadavres ambulants. Que faire justement, Isabelle Carotte-Zopet, dans ce cas-là? Je crois que ce qu'il faut faire, c'est que c'est connu de tous. C'est connu de tous qu'on souffre de ça. Parce que si vous ne pouvez plus avoir un poisson frais à votre table, et on sait très bien, c'est-à-dire un poisson qui n'est pas frais, qui n'est pas en bon état, vraiment, c'est plus qu'un poison. Parce que c'est même un poison. C'est hyper dangereux. Et ça se fait au vu et au su de tous. C'est connu de tous. C'est pas comme si c'était quelque chose qu'on dévoilait aujourd'hui. C'est connu, mais les gens continuent de manger. Les gens continuent de consommer. C'est pas tout le monde qui connaît. C'est les zones là où ça se pratique. Voilà, qu'on connaît. Justement, quand tu arrives au marché, qu'est-ce que tu en sais? Pour la jeune femme qui elle ne sait pas qu'est-ce qui est frais, qu'est-ce qui n'est pas frais. Encore que les commerçantes, vraiment, sont tellement astucieuses que je vous assure, ces femmes, si vous n'êtes pas vigilantes, elles vont vous servir autre chose. Tu arrives au marché, il y a un tas de poissons de 3000. On prend un poisson frais, on met au-dessus. Donc quand tu arrives, tu es convaincu que tu as du poisson frais en face. Maintenant, dès qu'elles te mettent ça dans le plastique, tout ce qui est en dessous, vraiment est pourri, c'est la catastrophe. Tu as un seul poisson frais qui est au-dessus et tu ne peux plus, quand tu constates à la maison, venir au marché pour dire, maman, écoute, s'il te plaît, change-moi ce poisson. Parce qu'elle également vous dit quoi? Elle est victime de ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire. Elle est obligée de vendre pour avoir un peu de moyens pour nourrir sa petite famille. Elle est consciente que la denrée qu'elle vend n'est pas du tout appropriée pour la consommation. Au contraire, elle t'a détruit des organismes. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Sa parole est si faible. Ça ne peut pas tonner, ça ne peut pas porter haut, puisque c'est toute une chaîne. S'il faut commencer à détruire, c'est toute une chaîne. Mais puisqu'on en parle ici ce matin, parce que là, c'est quand même... La colère que Chalamel a exprimée a ceci d'important qu'il faut prendre précaution sur la santé. C'est une chose à quand vous arrivez au port de Youpé, je vous donne juste pour confirmer ce qu'elle dit. Quand vous arrivez au port de Youpé, vous avez deux types de bateaux. Ils entassent ça sur des bâches. On vous dit ici, là, c'est ce qu'on a pêché, comme tu connais là. Ici, là, c'est le bon. Vous choisissez de prendre le bon, ça a un coût. Vous choisissez de prendre ce qu'ils ont pêché, ça a un coût. Maintenant, les femmes prennent des deux côtés. Vous parlez bien de Youpo et pas loin de nous ici. Oui, je suis obligé de citer, que ce soit Youpo et que ce soit Sengue, il y a des endroits bien connus pour les femmes. Donc, quand vous avez dit que tu connais ça, c'est comme ça qu'on a pris le abat-toi pour que ça sorte. Oui, j'ai eu une commande, il y a des gens qui m'ont passé la commande par rapport à une fête. Je suis en train de préparer pour cette fête. Il y a des non, je veux prendre le frais comme ça pour je vous explique que pour acheter de l'eau, pour vous dire que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Alors, justement, est-ce qu'il faut donc dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin, continuer de manger du poisson? Leur demander de ne pas manger du poisson, c'est aussi de manger quoi? Mais, on se pose la bien viande, la question. c'est le format. Encore que c'est tellement compliqué, je vous dis, parce que le coût est d'abord très élevé. Parce que là, on parle de la pêche illicite, mais on s'attendra à ce qu'une pêche illicite, au moins, ait pour conséquence directe des coûts moins élevés. Mais je vous assure, pour 1 kilo de poisson,
Aujourd'hui, il faut être une personne suffisamment nantie pour pouvoir avoir du poisson dans votre marmite. Parce que même le maquereau dont on parle, qui à une certaine époque était à la portée de tous, aujourd'hui, le maquereau, vraiment, c'est un poisson de luxe. Donc, je dis, il faut que chacun, à chaque niveau, essaie de prendre sa responsabilité. Parce qu'il y a d'abord beaucoup qui meurent par ignorance. Combien de personnes, lorsqu'ils vont dans un supermarché, prennent la peine, lorsqu'ils achètent un produit, de lire la date de péremption? Très peu de personnes jettent un coup d'œil là-dessus. Pourtant, ce sont des choses qu'on recommande aux consommateurs de faire. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est un tact qu'on doit avoir et de manière directe, instantanée, lorsqu'on achète un article de vérifier. Mais on ne vérifie pas. Comment constater justement la qualité du poisson lorsque ceci est sur les étalages? Non, il y a des techniques simples. Parfois, il faut juste le toucher. Même quand vous le... Parce que le poisson, au moins, est différent de la viande. Parce que la viande, une viande qui est déjà... qui commence à entrer en état de putréfaction. Parfois, on va vous dire qu'on met un peu de vinaigre, de citron et tout, on essaie de le rattraper. Mais pour le poisson, c'est vraiment très délicat. Même s'il est braisé, même s'il est dans une sauce et tout, une fois que vous le mettez à la bouche pour une personne, vraiment, à l'instant, vous allez savoir que vraiment... Il y a des produits chimiques qu'on asperge pour la conservation. Attention. Oui. Parce que là, je parlais de pesticides pour la conservation. Il y a des pesticides, on asperge là-dessus. Vous prenez pour 5-10 jours, le poisson peut mettre 5 à 10 jours. Rassurez-vous. Et puis, donc, vous dites que c'est pas aussi facile. C'est vrai que ce n'est pas aussi facile, mais il y a aussi une chose qui fait relever, c'est que c'est encore bien plus difficile dans les poissonneries. Parce que ce qui se passe, vous arrivez, vous trouvez un poisson qui est congelé. Donc, difficile pour vous de savoir si c'est un poisson en bon état ou pas. Le danger, justement, c'est quand vous arrivez à la maison, parce qu'il faut bien que le poisson dégivre pour que vous le cuisinez. Quand le poisson dégivre, Michel Ngachou, je vous assure, vous commencez à parler ça dans toute la maison. Est-ce justement que les missions de contrôle, à la fois du ministère des Pêches, hein, au niveau, je vais dire au niveau des pêcheurs, devraient faire un travail important, qualitatif, pour démasquer justement ceux qui font dans la pêche illicite aujourd'hui, pour permettre à la population de manger sainement? C'est tout ce qu'on demande. Qu'est-ce que ça coûte de le faire? Qu'est-ce que ça coûte de faire des descentes? Qu'est-ce que ça coûte? Hein, vous avez des véhicules de fonction, non, Michel? On a parlé de combien de milliards? 5 milliards. 5 milliards. Ça veut donc dire qu'on a le carburant sur un an. Qu'est-ce que ça coûte donc de faire une descente sur ce terrain-là? Bon, pas une descente, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? Si on a des véhicules qu'il faut, à des milliards de francs CFA, on a le carburant qu'il faut, on a des visites techniques, on a tout. On parle en mer. Oui, mais je veux dire rencontrer les acteurs du secteur. Je veux dire, pour rencontrer les acteurs du secteur, il faut bien se déployer. Qu'est-ce qu'il manque? Rien ne manque, si ce n'est la volonté. Dire que le ministère de la Pêche ne fait pas son travail aujourd'hui, le ministère des Commerces non plus. Comme tous les autres aussi. Finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que... les commerces sont-ils abandonnés à eux-mêmes? Ni celui du commerce ne veut parler à celui de la santé, ni celui de la santé ne veut parler à celui de l'agriculture. Parce que chacun dira, bah, tu ne l'as rien à me dire, puisque regarde toi-même ce qui se passe dans ton secteur. C'est déplorable, mais c'est le Cameroun. Au regard bien sûr de la situation, madame, monsieur Collet, exprimée ce matin, comment vous, mesdames, vous vivez bien sûr dans ces conditions? Comment vous, messieurs, vous mangez en même temps? Qu'est-ce qu'on dira du consommateur aujourd'hui? Mais surtout, interroger le gouvernement camerounais qui vivrait, qui aurait accepté délibérément de ne pas ouvrir les yeux sur ce secteur concernant la pêche illicite, mais surtout l'utilisation des produits chimiques aujourd'hui pour pouvoir prendre les poissons en mer. Comment procéder également à la conservation de ces derniers? Les Camerounais sont-ils des malades qui s'ignorent? On en reparle. Bon retour, mesdames et messieurs. Merci de rester sur Equinox avec 10-12, le Zénith en même temps, qui vous permet ce matin, bien sûr, de rentrer un peu dans des réalités qui sont propres au Cameroun aujourd'hui. C'est vrai que tout à l'heure, avec la question concernant la pêche illicite qui cause tant de dégâts au Cameroun, on est quand même en droit de se poser la réelle question où se pose le problème fondamental. Qui sont ceux qui sont derrière? Quelle est l'attitude justement aujourd'hui du ministère des Pêches? Pourquoi ne pas mettre en place ces brigades qui doivent descendre sur le terrain en permanence pour veiller sur le contrôle effectif de la pêche dans les eaux camerounaises aujourd'hui? Qui sont ceux-là d'ailleurs partis de l'étranger, notamment les Chinois qui sont bien sûr très impliqués dans cette pêche? Pourquoi est-ce on abandonne les Camerounais manger du mauvais poisson aujourd'hui? Et d'ailleurs, il faut le dire, ceci est fait avec la complicité de certains qui choisissent de procéder à la pêche à travers des produits chimiques, et c'est très dangereux et voire nocif pour la santé aujourd'hui. En même temps, qu'est-ce qu'on va dire bien sûr du ministère du Commerce? Pourquoi rester aussi inerte devant une telle situation? Le ministère de la Santé n'a-t-il rien à dire sur la question? Évidemment. Et finalement, à quoi nous servent
fondamentalement les associations des consommateurs du Cameroun, très connues aujourd'hui, lorsque le Camerounais mange mal. Des éléments donnés sur ce plateau, Dominique Audrey est allé plus loin pour nous dire que ça va plus loin, d'ailleurs parce que même avec la viande que les femmes consomment, il y a du formol dans des poissons aujourd'hui. Dans la viande. Dans la viande. Il y a du formol sur le plantain. Il y a du formol dans tout, sur les ananas, dans les fruits. On fait cuire les avocats, parfois avec le canois, parfois on utilise incroyable. Pour faire rapidement mûrir. Alors, où allons-nous? Comment en sortir? Mais surtout, comment se sauver? Mais la question, je vais dire, de la gouvernance Mbombengan, le regard, l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la pêche illicite aujourd'hui est, va-t-on dire, c'est très inquiétant quand même. Oui, mais malheureusement, c'est validé par le pouvoir public. Vous allez faire comment? Première chose, toutes les entreprises de pêche camerounaises ont été tuées. C'est, je pense, il y a 2 ans, que 2 députés de Vouri, peut-être faudrait les citer, ils se sont associés. Où est-ce qu'ils en sont? Je n'en sais rien. Dokolin, c'est juste aussi. Bon, ils se sont lancés là, ils en sont où je n'en sais rien. Ils sont lancés dans la pêche? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je n'en sais rien là où ils sont aujourd'hui. D'abord, il y a eu des entreprises qui n'existaient plus. Crevette du Cameroun a été fermée. Beaucoup d'autres. Crevettes. Vous avez parlé tout à l'heure des crevettes, qui sont des disangais, qui sont amères, effectivement, au péage de DA partout, même de Kometou et tout. Voilà pourquoi c'est là. Il y a eu, je pense, dans des années 1993, 14 et 16, le gouvernement a pris un crédit à la Banque africaine de développement pour développer le secteur de la pêche. Bon, certains de nos compatriotes sont en prison pour cela. Donc, et ça n'a pas prospéré. Il y avait à l'époque les Italiens, parce que également à côté de ces Camerounais, il y avait les Lona Star Shipping Company, et beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Donc, on a donc laissé les étrangers s'accaparer. Dans la date d'aujourd'hui, les Camerounais ne pêchent pas. Ce sont, vous avez dit, les Chinois, les Nigérians, les Nigériens, les Ghanéens et les Maliens. Les Camerounais ne pêchent pas. Les Camerounais ne pêchent pas. Mais ils consomment du poisson tout le temps. Oui. Ils font les pêches à la ligne, là. Bon, c'est pas ça la pêche. Mais les Camerounais vendent le poisson. Ou alors sont des revendeurs de poissons. Même les grands noms que vous entendez là, non, ils ne sont pas pêcheurs. Ils sont des revendeurs. Et ils ont donc, comme tout le monde est entré dans la... Il y a quand même des grands noms qui ont des bateaux de pêche, hein, il faut le dire. Laissez ça tranquille. Demandez-leur qui sont leurs pêcheurs. C'est des Maliens. J'en connais, c'est des Maliens qui sont là-bas. Les Camerounais, même à Sonlolo. Allez à le barrage de Sonlolo actuellement. C'est les Maliens qui y sont, qui règnent en maître. Les quelques 2 Camerounais qui sont là, ils peuvent faire les pêches, là, ils vendent le soir et tout ça, c'est tout. Mais la vraie pêche, c'est les Maliens, les Nigériens, les Nigérians et les Ghanéens. C'est eux que les Camerounais la recrutent pour faire la pêche. Effectivement, la cupidité a fait que, quand on pêche, comme a dit Charles Hamel, il a très bien fait de parler de pêche illicite. Il y a une pêche normale qu'on fait et on sélectionne. En fonction des saisons. Non. À chaque pêche, on sélectionne. On sait qu'il y a des restaurants quand même, comme on est cupide là. Parce que c'est comme si, avec le ministère des Pêches et de l'Industrie animale, le ministère du Commerce, ils se sont entendus pour leur dire il y a des poissonneries auxquelles vous ne devez pas livrer le mauvais poisson. Voilà. Maintenant, le vrac, ceux qui viennent là, bon, débrouillez-vous. Mais pourvu qu'on ne vous rattrape, on ne vous attrape pas. Donc il y a quelques restaurants, quelques poissonneries, mais même dans certaines poissonneries qui ont compris ça, ils ont commencé à sectionner les congélateurs. Voilà. Quand on vous aime trop, on vous dit non, n'ouvrez pas là-bas, n'allez pas à gauche, allez de l'autre côté. La cupidité toujours. Et ça, c'est le gouvernement n'a pas encadré ce secteur de la pêche. Maintenant, les conseils qu'on peut donner aux femmes qui vont à Youpé, et ainsi de suite, à Lac d'eau et tout, c'est quoi? À Essengue, et que quand le poisson n'est pas congelé, devenez les médecins. C'est-à-dire consulter le poisson que vous l'achetez en regardant la mâchoire, les nageoires.
Vous payez la nageoire, vous regardez. Si la nageoire est comment? Si la nageoire commence à présenter les signes de noirceur, ne prenez pas. Ou gluante, ne prenez pas. Quand c'est encore rouge, quand les nageoires sont encore rouges, et vous regardez, bon, là, vous pouvez prendre le risque. Donc, comme si vous avez un tas de poissons, on dit oui, 3000. Vous dites, mettez-moi l'autre tas, non. Revenez. Là même, la femme elle-même, lorsqu'elle est cupide, elle dira, non, tu es docteur Simon, va regarder ailleurs. Comme on dit, passe ta route, va ailleurs. Va ailleurs, tu vas trouver. Bon. Donc, c'est cette notion de cupidité-là qui est entretenue par ceux qui sont chargés de les contrôler. Je parle, Charles a fait allusion tout à l'heure aux vétérinaires, ils sont là, ils sont dans tous nos marchés, ils sont supposés inspecter tous ces poissons qui est mis à la consommation, y compris pour là où il y a les abattoirs et un certain nombre de choses. Ils sont là, mais ils laissent faire par cupidité. Il est bien sûr important d'avoir des solutions à ça, évidemment, parce que là, la question quand même de la santé est importante. Je posais la question tout à l'heure, Charles Hamel, à quoi nous servent donc les associations de consommation ou de consommateurs qui écument le Cameroun aujourd'hui, quand ils ne peuvent même pas, en réalité, s'occuper de ce que nous mangeons, ce que nous avons dans nos plats. Quand on procède à une pêche illicite, dont eux-mêmes ils sont au courant que ça se passe comme ça, eh bien, laisser les Camerounais mourir à petit feu avec des produits chimiques, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Michel Ngachou, je commence là en bon à chuter. Rappelez-vous après les émeutes de 2008, oui, de la faim. Rappelez-vous du discours du chef de l'État. Passé le discours du chef de l'État, rappelez-vous des notes des différents ministères, commerce et agriculture. Qu'est-ce qu'on avait dit, monsieur Michel Ngachou? Le fin mot, faites tout, mais que le poisson ne manque pas. D'autres ont promis baisser le prix du poisson, d'autres ont promis se battre pour charger le marché si on arrivait à exonérer certaines taxes et tout et qu'on sort. Faites tout, mais que le poisson ne manque pas. Depuis que vous êtes, après le 2 février, vous avez eu, excusez-moi, les dames qui vont au marché, vous avez eu la baisse des maquereaux, de certains poissons, des poissons dont on va dire rupture. Alors, à l'entame de l'émission, Elisabeth Carros, non, je pose juste une question. Je pose juste une question. Vous allez vous rendre donc, monsieur Michel Ngachou, que les gens sont tombés, ont décidé de pêcher, même dans des zones interdites. Est-ce que les zones, parce que la carte de pêche est connue, monsieur Michel Ngachou, est-ce que les zones où il est strictement interdit au large de pêcher sont gardées? Non. Et c'est gardé par qui? Si jamais c'est gardé par qui? Posez-vous la bonne question. En l'espace de 3 ans, monsieur Michel Ngachou, 2021 compris, 2020, 2019, on a arraisonné au large des côtes 45 bateaux. Pêche illicite. 45 bateaux, monsieur Michel Ngachou, en 3 ans. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un souci? 45 bateaux en l'espace de 3 ans, sans que ça ne dérange pas les autorités camerounaises. Vous avez les Chinois en premier, vous avez les Indo-Pakistanais, les Russes et tout ce que Maman a cité. 45 bateaux en 3 ans. Mais ça veut dire que vous avez une richesse que les autres viennent exploiter. Quand est-ce que les Allemands ont réussi à se reproduire? Puisque les Chinois utilisent les chalubes. Quand est-ce que les chalubes prennent jusqu'aux Allemands, monsieur Michel? Regardez la vitesse avec laquelle baladez-vous dans la ville. Il y a, monsieur Michel Ngachou, des rues de poissons, des rues de ceci. Faites le tour. Posez la question désormais à tous ceux qui ont consommé. Après une semaine d'affilée, ils vous diront que ça ne va pas. J'ai mangé ton poisson, je suis parti de dire que c'est sûr que vraiment le poisson là, mais c'est le poisson frais, hein, j'achète le poisson frais. J'ai dû discuter avec certains vendeurs qui m'ont dit, mon frère, il y a des produits pour conserver le poisson. Il y a des produits, tu vois que quand on vient ici, tout le monde que tu vois là qui ont le frigo, tu passes partout dans les marchés où tu passes, on est avec les coupures et tout ça, il y a des secrets qu'on nous a montrés pour conserver. Mais est-ce que le produit que vous utilisez là, ça protège le consommateur? Point d'interrogation. Vous arrivez dans certaines poissonneries, on vous interdit d'ouvrir un frigo parce qu'on a pompé le produit à l'intérieur. Il faut que ça prenne.
Il faut d'abord que ça congèle un peu, monsieur Michel Ngatsou. Vous avez des gens qui vont pêcher, qui reviennent. J'ai vécu cela, monsieur Michel Ngatsou, je ne vais pas vous mentir. J'ai vécu cette scène à Youpé, je suis obligé de citer. On dit non, tu connais ça, non, non, voici ce que tu connais là. Voilà. Après, je dis à l'homme que c'est quoi, il dit, ah, laisse. Tu vas faire comme ça, il dit non, pardon, vraiment, explique-moi un peu, je veux comprendre. C'est là où elle m'explique. Je dis, mais attends, donc il y a des gens qui vont. Et le pire, c'est le drame, bon, bien précisé, c'est que ceux qui font ce type de pêche n'arrivent pas au bord. Pas du tout. Jamais ils n'arrivent pas au berge. Ils restent en mer. Ils restent en mer, ils font leur deal en mer, et c'est les revendeurs, comme Bambogla dit, qui reviennent. Est-ce que ça dit également Camerounais qui vont, vraiment, on est désolé, on va parler de Youpoué. Non, pas seulement. Pas Pas seulement seulement, j'ai sûrement pas seulement. ceux qui vont à Youpoué. Il ne faut pas faire de ça. Il y en a partout. Il y en a là-dedans, les scènes, il y a partout. Tu ne fais pas de Youpoué. Non, ne fais pas de Youpoué. Là-bas, on achète et on mange sur place. Qu'est-ce qu'on fait? Pas seulement. Il y a des gens qui passent. Monsieur Michel Ngatsou, vous avez des gens, c'est comme l'avocat. Quand vous allez passer la commande, on dit que c'est pour quand? Vous voulez manger quand? On dit que c'est pour le mariage de mon fils, c'est pour le mariage de ma fille, c'est pour ceci. Des gens passent des commandes de monsieur Michel Ngatsou. Et c'est comment le poisson là vous attend en mer? Maintenant, les gars ont des types d'appât qu'ils utilisent. Non, je vous dis, ils ont des types d'appât pour un certain type de têtu avec ces produits, monsieur Michel Ngatsou. Vous avez des gens qui vont demander des types de poissons, on va lancer dans le truc, et quand les gars vous levez, on vous dit que voici, madame, votre commande n'a pas été facile, hein. On est parti, comme vous dites que c'est pour samedi, récupérez ça vendredi pour. Est-ce que dans des solutions, justement, Charles Bachou, il y a quand même qu'aujourd'hui le gouvernement tente tant bien que mal d'encourager certaines initiatives, je vais dire individuelles, où les gens se sont lancés dans la pisciculture et font dans cette culture du poisson aujourd'hui. Est-ce que ce couloir semble être le bon et efficace? J'encourage. Je suis d'accord avec le gouvernement qui a pensé lancer. On a besoin de presque 400 000 tonnes, monsieur Michel Ngatsou, mais nous sommes qu'à 180 000 tonnes. 400 000 tonnes par an que nous consommons. Ouais. C'est pour ça que vous vous rendez compte que la pêche illicite fait perdre 20 milliards à l'État, alors que nous importons à hauteur de 100 milliards de francs le poisson. Ça veut dire que le gap est sérieusement grand. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Encourager. Je suis d'accord avec le gouvernement qui a lancé ces jeunes gars qui se lancent dans la pisciculture, mais même le produit, quand ça arrive au marché, c'est boudé. L'État favorise, mais n'accompagne pas sur le terrain la revente. Ils ont encore de sérieux problèmes pour écouler leurs produits sur le marché. Parce que c'est eux qu'on dit que les poissons ne respectent pas ci, ne respectent pas ça. Il faudrait que l'État plutôt travaille aux berges, travaille le long des côtes. Il procède à l'immatriculation de ces bateaux, enregistre l'ensemble des bateaux qui battent son pavillon, monsieur Michel Ngatsou. Oui. Qu'on installe, on peut avoir un satellite, certains pays ont des satellites, où on connaît tous les bateaux qui traversent, tous les bateaux qui sont en train de procéder à la pêche, et se rassurer du type de pêche, monsieur Michel Ngatsou. Il faudrait que nous ayons des navires. Est-ce que les différents ministères ont des navires qui sillonnent? Je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste des activités nautiques pour savoir quel type de bateau, quel type de truc doit sillonner pour se rassurer. Ou on emprunte ceux du BI, certains de l'autre, je ne sais pas moi, du BI, pour sillonner ces différentes zones et se rassurer et attraper ces gars qui font cette pêche avec les produits chimiques. Parce qu'ils lancent à marée basse. Quand la marée basse, ils lancent. C'est à la marée haute qu'ils viennent donc avec les filets, tout récupérer, bâcher comme s'ils avaient lancé le filet depuis le matin. Merci beaucoup, cher Lamel. Merci à vous, madame. Je suis resté présent sur notre antenne, mais surtout, tentons de mieux comprendre cette situation. Le regard que vous j'ai en tant que Camerounais, mais surtout les réactions de nos téléspectateurs. Avec vous, Isabelle Carole Zoupette, ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense tout simplement que cette dame devrait avoir une conversation avec son mari. Il n'est pas normal qu'elle parle ainsi à ce dernier en public. Le message n'est pas signé. Bonjour la famille 10-12. Aujourd'hui, tout est chimie au Cameroun, même notre matango. C'est très très grave. Oui, je crois qu'il a parfaitement raison. Oui, parce que le matango n'est plus naturel. Ça dépend de là où vous en consommez. Hein. Justement. Non, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que peu importe là où on devrait consommer. Le fait déjà de commencer à sélectionner où on consomme, ça veut dire que le Camerounais arrive à un niveau terrible. Or, le matango au moins, même quand on l'achetait en ville ou en village, c'était le bon matango. Bonjour, ce n'est plus nouveau. On dirait que le faux est légalisé ici au pays même, ici au Tchapalo. La vendeuse de matango dilue avec l'eau pour se faire du gain. C'est le Cameroun. Allons seulement. Pour bien choisir un bon poisson frais, ouvrez sa tête. Si l'intérieur est bien rouge, c'est du bon. Mais quand et bien pêché. Il y a des produits qu'on utilise pour maintenir. C'est comme la viande, pour la maintenir rouge.
Voilà, s'il est bien, cette couleur rougeâtre ne résiste pas à la chair du poisson. Peut être ferme et étant au feu, la chair de ce poisson change complètement de goût. Si c'est un poisson mal pêché, c'est pas qui envoie cet autre message. On va prendre une autre réaction SMS. Je suis surpris du comportement de ces dames. Il y a de cela 20 ans qu'ils sont ensemble. Pourquoi ce changement radical? Je me dis qu'elle a un autre homme dans sa vie qui lui donne de mauvais conseils. N'est-ce pas, Charles Amel? Oui, je valide. Dès que votre femme commence à trouver vos défauts, subitement, après un certain temps, vous l'avez déjà perdu. Mais on parle de 20 ans de mariage. J'ai dit que vous l'avez déjà perdu. Si après 20 ans, elle découvre vos différents... Mais comment tu me... C'est vrai que façon de s'habiller là, tu peux pas les jours là, monsieur Michel. Je ne savais pas que tu étais villageois comme ça. Ah, d'accord. Ce jour-là a commencé déjà. Merci beaucoup. Réaction, je vous en prie. Dominique Audrey. Donc, Blaise Pascal Tanque nous dit que l'autorité de l'homme s'exerce au travers de la femme. Comment et pourquoi dire que la femme prend le pouvoir? Mamie Tonta Prada dit que vraiment on est mort dans ce pays. Moi qui disais attendre mon séjour au Cameroun et très bien manger. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a des endroits où il y a des poissonneries. Tout n'est pas mauvais. Non, mais oui, tout n'est pas mauvais, mais il faudrait que tout soit bon. On n'est pas là. Voilà, il faut parce qu'il y a des personnes qui... C'est pour ça que nous avons interpellé. Parce que le même ministère aujourd'hui qui ne fait pas son travail ignore que ceux qui ne font pas leur travail mangent eux-mêmes du mauvais poisson. Au nom de quoi? De l'argent. C'est incroyable quand même. Monsieur Michel, il y a 2 ans, quand on soulevait sur ce même plateau la question du formol dans les viandes, le ministère du Commerce, et ça je leur tire un coup de chapeau jusqu'aujourd'hui, ils avaient mis toutes les batteries. Je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de marchés dont les bouchers se sont retrouvés interpellés, ont dû payer des amendes, suspension d'activité. Je vous assure plein. Ils avaient vraiment fait un travail remarquable. Mais au Cameroun, c'est quand on dénonce ce qu'on fait 2, 3 semaines, 4 semaines après. Après on oublie. Dominique. Corentine Chopni Momo dit que le mariage, c'est la complémentarité. Chacun doit corriger les défauts de l'autre, ne pas les dénigrer en public. C'est une grosse honte que vous infligez à votre mari. Mais à côté de ça, il y a tout de même des hommes qui n'hésitent pas à infliger la même honte à leur femme sans que ça ne pose de problème à personne. Non, on condamne toujours. Ne dites pas que ça ne pose pas de problème, ça cause. Un homme, puisqu'un homme sait d'abord que même l'infidélité de sa femme ne doit pas dévoiler. Mais il n'hésite pas à la taper en public. Non, on condamne. On condamne. On dit même que si tu poursuis ta femme entrer dans sa cuisine, tu n'entres pas. Donc, à plus forte raison. Bonjour à la brillante équipe. Pour les femmes qui vont au marché, il faut toujours avoir le réflexe de vérifier le poisson au niveau de l'intérieur de la tête avant de le prendre. Charlotte Ndoumbé qui signe cette réaction. C'est facile de dire que vérifier la tête, vérifier la tête. Bonjour à vous tous. Eh bien, je crois que dans ce pays, le ministère de la Pêche ne joue pas son rôle en tant que protecteur des animaux que nous consommons. Il doit renforcer la sécurité puisque les eaux sont tellement polluées et ça diminue la production. Et quand on les consomme, ça nous tue lentement. Certainement, là, c'est le ministère de l'Environnement également, parce qu'il faut l'interpeller. Oui. Mamie Tonta Prada dit qu'il a connu... Elle n'est pas la seule quand même, hein. Il y a plein de réactions. Oui, sauf qu'il y a des personnes qui commentent au moins 10 fois. Bon, maintenant, les autres, ce sont les autres. Donnons la possibilité aux autres. Il faut lire les autres. Sauf si vous voulez que je dise que les gens disent que Carole et moi, on a la langue bouche. Non, lisez ce que d'autres disent. Mais ils disent qu'on a la langue bouche. Elle n'est pas la seule. Non, lisez. S'il vous plaît, Charles Amel, parlez de l'administration pénitentiaire. Oui, c'est vrai que l'actualité est en train de battre de ce côté de l'administration pénitentiaire. On reviendra. Le consommateur... On y travaille. Le consommateur est abandonné par l'État. Le secteur de la pêche, comme tous les autres secteurs, ne fonctionne pas. Toujours le laxisme. Il n'y a que Dieu pour sauver le Cameroun. Mais on se pose bien la question, en quelle année? Voilà. Dominique? Donc, vous dites que je ne dois pas lire le message. Non, lisez ce que vous avez sous les yeux. Mais on dit qu'on a la langue au bouche. Vous voulez que je dise ça? Lisez. Ok. Marie-Claude dit que est-ce qu'il a essayé de parler avec sa femme pour savoir quel est le problème? Et est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Sinon, pourquoi a-t-elle changé? C'est ce qu'on dit ici. Oui, justement. Lorsqu'on est avec quelqu'un, lorsqu'il y a un revirement ou bien la personne change, c'est certainement dû à quelque chose. Sandrine Tuedem dit qu'il y a tout au Cameroun. Un pêcheur m'a toujours dit que pour pêcher rapidement, il suffit de verser un produit et tout remonte simplement à la surface sans de gros efforts. C'est la gamaline.
Mais c'est connu, ce produit est connu. Il est vendu. Il est vendu au Cameroun. Oui, c'est vendu. Et personne ne fait rien pour stopper la vente de ce produit au Cameroun, alors qu'on sait qu'on est en train d'empoisonner justement les citoyens. Ça aide à autre chose, notamment comme insecticide quand dans l'entretien des plantations et autres, mais quand on l'utilise pour autre chose. C'est incroyable. Les femmes soumises seront épousées, les longues bouches lâches ne seront pas épousées. Celles qui bavardent comme des groupes électrogènes. Voilà, Isabelle Caron. Valentin nous dit que Isabelle Caron a quel problème? Vous avez les messages sous les yeux. devant les gens, tu me parles. Si tu es mal positionné, c'est la gifle que tu vas recevoir. Si tu es bien positionné, je t'attends à la maison pour te donner une raclée Charlamel. Non, c'est pas à moi que ça a adressé. On a lu, on n'a pas dit Charlemagne. Vous ne dites Non, rien. non, on n'a pas dit Vous ne Charlemagne. parlez pas des droits de l'homme. Bonjour à toute l'équipe du 10-12. Au Cameroun, chaque ministre a un cadavre dans son placard. Ils sont tous corrompus, donc personne ne peut s'opposer à son vis-à-vis. Notre pays est un état délinquant. Chaque ministre fait ce qu'il veut et celui qui vit s'en fout des populations démunies. C'est signé David Joël depuis Bahamas. Bonjour, la famille, la pêche illicite n'est pas différente de l'exploitation minière. Ici à Batouri, lorsque le ministère de tutelle a perçu son magot, mouraient tous. Le système est pourri. Qu'est né depuis Batouri. Il faut en sortir de toutes les façons. Hein. Dominique Audrey, avocat du diable, n'oublie pas que ton fils ou un de tes frères pourra subir la même chose d'une femme qui est devenue insolente et se croit déjà indépendante financièrement. Je suis désolée, très chère. Mes petits frères ont une très bonne... Oui, bien sûr. Non, on va Mes pas petits commencer. frères ont une très bonne éducation. On va pas rentrer dedans. Attendez. On va pas rentrer. Mais vous m'avez demandé de lire les messages. Dominique Audrey, vous avez lu les messages. Ce n'est pas une insulte. Écoutez, les Camerounais Mes sont... petits frères se comportent Non, très non, bien, laissez ont une bonne vos petits éducation. frères Et il à n'y a la pas de maison. chance que les femmes changent avec eux. Laissez mes petits frères à la maison. Qu'elle ne Hein? tombe pas sur les Ils ne vont pas tomber Voilà. parce qu'on les a bien C'est élevés. des avis, c'est des bien avis des éduqués. Camerounais. Ok, Oui, bah, je évoluons. donne le mien aussi. Lisons et on évolue. Les Ok. organes. C'est lui qui me fait mettre mes organes. On Et, évolue. ok, attendez, il faut trier hein, parce que Comment identifier le bon poisson à partir de ses yeux, s'il vous plaît? C'est Judith. À partir de la nageoire, J'ai vous vu le soulevez machin. la nageoire, vous regardez son les cas qui mari. sont là, les branchies. la plupart c'est des femmes sont comme ça. J'ai vu même des chefs de premier degré, je suppose, perdre leur femme juste parce qu'elle est devenue plus riche que son mari après investissement de son mari. Bonjour la famille, je ne suis pas d'accord avec cette femme. Semblerait que le changement de comportement est dû à l'augmentation des responsabilités. Car si le mari laissait avec ce qu'elle gagne en administration, elle devait toujours rester amorphe, signé Lionel Donc il Zébazé. estime que c'est parce qu'il gagne un peu plus d'argent que son Non, mari. peut-être que qu'elle monsieur se a augmenté comporte. les charges de madame. Non, non. Hein? Il faut Ariane? toujours tester la femme. On vous dit ça toujours. Surtout Ah. dans l'affaire de l'argent là. Oui. Toujours, monsieur Ngachou. Quand venez comme ça un jour, Amadoué, la tortée là. Mais comme on parle de poisson, ils savent là où on braise le bon poisson. Quand elle va se rendre compte que vous voulez dépenser 6 000, elle va vous dire, laisse vraie d'abord, femme. donne-moi cet argent. Tu plies le doigt, tu lui donnes. Mais que non, chérie, je vais t'offrir aujourd'hui vraiment. Non. Donc, c'est que Commencez. Permettez-moi Non, c'est comme ça que vous allez progressivement. Et vous allez vous rendre donc compte que même le marché dont elle parlait là tout à l'heure, les 10 000 qu'elle a donné, non, c'est seulement 2 jours. Vous faites exprès, même si vous avez 1 million ici, vous faites le pauvre du monde. Il n'y a rien. Femme un peu devant. Mais après l'avoir amadoué au moins une semaine avant, vous restez, vous voyez comment elle doit, elle règle dans les problèmes de la famille. Ok. vous dites. Monsieur Matoucha là. Non, non, la technique est simple. Vous lui dites, bon, à 17 ans, on sort. On va se balader. Je laisse dans le même chien, bon. À 17 ans, vous créez un problème. Vous dites que, oh là là, je viens d'avoir une situation. Bon, dans tous les cas, tu voulais absolument manger le poisson, non, tiens, voilà 20 000. Va manger le poisson. Elle va vous dire pourquoi. 20 000 si vous me servir à autre chose. Néphé- Donc tu voulais sortir avec moi pour dépenser, ça va faire. Regardez comment ils appellent ça. Donc, tu voulais sortir avec moi. J'aime mes tissus que j'ai laissés sur la continuelle là. Il faut que j'aille voir. On va lire Ok. nos téléspectateurs. Mais tout simplement. On va lire nos téléspectateurs, je vous en prie. Nefertiti d'Akenio dit qu'une femme chouchoutée par son mari le respecte et ne lui parle pas n'importe comment. L'homme doit être responsable et la femme soumise. Conséquence, le couple sera parfait. Mais Steve, c'est pas toujours ça, hein, parce que... Non, vous mais chouchou- la dame vous chouchou- dit qu'il vous êtes- faut- Vous êtes C'est le aussi conseil qu'elle bien. donne. c'est Vous quelqu'un êtes aussi qui... bien, oui, c'est son conseil, on ne dit pas le contraire, mais vous savez... Pourquoi vous voulez commenter ça?
Réaction SMS au 682 39 41 54. Pour moi, l'homme resterait chef de foyer, peu importe la situation qu'il fait face. Et la femme doit obligatoirement jouer son rôle en tant que femme de ménage, surtout comme elle est dans la maison construite par l'homme. La femme qui veut être chef dans le foyer doit construire sa maison et aller doter l'homme. C'est la Tchiki qui envoie cette réaction. Valentin Angoyem Niamsi dit que mon père, même à 70 ans, parlait toujours fort devant ma mère malgré qu'il n'avait plus de moyens. Et c'est justement ça. Même peu importe votre situation, vous devez avoir le dessus. Parce que la femme aura toujours cette tendance. Si vous semblez être mou, elle prend le dessus et elle va vous mater. Donc, à un moment, pas besoin de crier, pas besoin des coups de poing. Vous pouvez assujettir la femme. Il faut être ingénieux. Ce n'est pas bon que moi qui parle. Permettez, avec moi. Il faut assujettir comment? Tout est psychologie. Tout est psychologie. Si vous soyez explicite, s'il vous plaît. Non, poursuivre. Il y a des situations, par exemple, il y a certains hommes qui procèdent lorsqu'ils ne sont pas contents de leur femme, par exemple, décident de ne pas manger de leur Elle va nourriture. manger. C'est vrai que moi, je lui Ça, c'est bien dépassé. Tu ne manges pas. Elle mange et le jour, elle achète même la bière. Oui, elle va manger. La première fois, elle va manger. Mais si vous persistez, sans lui faire aucun reproche et vous rationnez, à un moment ou à un autre, même si elle mange, ça aura un impact sur elle. C'était avant que ça avait un impact. Voilà. Elle va même dire que ça ne sert plus à elle de rationner parce que tu ne manges pas. Garde ton argent. Non, elle va pas. Pour certaines, chez certaines femmes, ça agit encore. Le silence est d'or. Vous pouvez décider, par exemple, de ne plus avoir... Vous devez... Les femmes s'écrivent, ça dit qu'elles n'ont pas Facebook. Et Novella. Vous arrêtez de partager votre intimité avec elle, par exemple. Pas besoin de la toucher, de lui faire mal physiquement, mais vous pouvez la torturer moralement. Ça va avoir un impact. Et à ce moment-là, vous prendrez le dessus. Si les hommes veulent être mous, les femmes vont les mater. Dites ça à vos frères. Si vous êtes mou, les femmes vont vous mater. C'est le sexe faible. Merci d'avoir compris que vous n'êtes pas le sexe faible, c'est nous. Non, je voulais que tu la elle a ajouté. Les gens martyrisés, c'est nous. On a ajouté. Frustrés, c'est nous. Blessés, c'est nous. Les femmes sont trop fortes. Merci beaucoup, cher. La preuve, la femme vit plus longtemps que l'homme. Merci à vous. Charlamel, Dominique, Bombok et Isabelle Carole. Allez, dans un instant, madame, messieurs, vous êtes très nombreux, bien sûr, à être présents sur les réseaux sociaux. Il est important de savoir ce qui s'y dit, ce qui s'y passe et qu'est-ce qui a retenu votre attention depuis hier. Isabelle Carole, vous êtes allée quand même pour nous sur la toile, prendre des sujets, retrouver quand même les réactions des Camerounais. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Oui, on va rester donc sur la toile et rester dans le secteur de la santé. Covid-19 impose avec l'actualité incidence avec le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé, qui donc n'hésite pas régulièrement à faire des tweets ou encore des communiqués pour essayer de communiquer au maximum sur le vaccin. D'ailleurs, hier, il était question, bien évidemment, pour lui, il dit, pour la vaccination contre le Covid-19, deux choses importantes à savoir, le vaccin qui est gratuit pour tous, et allez-y, suivant les différents autres, mais de deux, surtout, la vaccination non obligatoire et sera bien sûr sur la base d'une acceptation formelle. Et par la suite, sur la table, on a donc ce communiqué qui a fait le tour des réseaux sociaux hier dans l'après-midi. Des heures, hier l'après-midi. Après, on a eu comme quoi c'était un fake dans lequel on appelait donc bel et bien pas mal de personnes à pouvoir donc se retrouver pour cette autre situation donc concernant ce Covid qui faisait donc mention en objet que l'examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire pour tous au Cameroun. Il faut dire que ce communiqué donc rendu public a vraiment fait bouger la toile. Les internautes pour la plupart se sont donc fustigés et ont dit bien évidemment qu'ils ne sont pas d'accord pour ce vaccin obligatoire ou pas. Le docteur Manaouda Manachi, qui par la suite n'a pas hésité à faire donc un tweet pour rappeler, en disant ceci: je voudrais rappeler le caractère non obligatoire du vaccin contre le Covid-19 conformément aux hautes instructions du chef de l'État. Mais le ministre de la Santé précise bien et bien qu'il serait important que les citoyens délibérément acceptent de se faire vacciner suivant l'ordre, bien sûr, des priorités pour pouvoir éviter donc cette propagation de la pandémie de coronavirus. Mais vraiment, les commentaires sur
la toile ne sont pas du tout agréables. Il y en a qui demandent de faire... On faire... doit en parler aujourd'hui, puisque nous y sommes, nous aussi en tant que Camerounais. Alors, on va d'abord comprendre, dans un premier temps, Bonbon Bengan, puisque je vous relance là-dessus. Premièrement, le ministre Madaouda nous fait savoir que sur haute institution de chef de l'État, le vaccin n'est pas obligatoire. Hier, le secrétaire général justement du ministère, à travers le document qui est considéré aujourd'hui comme un fake, aurait bien su signer ce document où il organisait une réunion avec les membres et des personnes bien connues au niveau, bien sûr, de son ministère pour penser à un décret rendant obligatoire la vaccination. Et plus tard, le ministre revient encore dire non. Alors, comment est-ce qu'on analyse, on va dire, cette contradiction? Le ministre dit une chose, ce qu'on appellerait fake aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, dès que moi j'ai eu l'information, rapidement nous avons tenté bien sûr d'avoir des informations autour de cela, parce que moi j'ai posé la question à un confrère, vous me permettrez pour bien vous expliquer, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que cette réunion peut produire au niveau du Cameroun? Est-ce que vous vous rendez compte que les Camerounais vivent aujourd'hui dans une crise de confiance avec l'hôpital? Et vous osez encore le dire. On m'a dit, Michel Ngachou, calmez-vous d'abord, n'en parlez pas. Écoutez, d'ici à là, on vous donnera une bonne solution. Et on se rend compte que soit le document a été mis dehors pour voir comment les Camerounais devaient se comporter. Et aujourd'hui, on fait pour savoir que c'est un fake. Alors, est-ce qu'on joue avec les émotions des Camerounais? Moi, non. C'est vrai, il n'y a pas de vérité vraie dans ce qui se passe au Cameroun. Mais je sais une chose, cette information, je la considère comme fake. Aujourd'hui? Non, je la considère comme fake, même lorsque ça a été fait. Il y a eu des trucs qui ont été rendus publics. Je vous ai pris l'exemple d'une circulaire du président de la République qui a été publiée par son journal L'Action. Une fausse circulaire du président de la République. Et il y avait une autre version de la Cameroun Tribune. Et c'est la version de Cameroun Tribune qui était vraie. Donc, on falsifie tout, y compris quand le président de la République est victime de ce genre de comportement. Ça ne me surprend pas. Donc, on a déjà vu ça ici plusieurs fois. Même le commandant, colonel, commandant de la région de gendarmerie du littoral qui venait d'être affecté dernièrement, oui. Il a découvert un vaste réseau ici où on falsifiait tout, y compris les rapports médicaux. Il y en avait qui étaient signés par le ministre des évacuations sanitaires qu'on falsifiait. Tout. Donc le Cameroun est devenu compliqué. Donc pour le moment, moi je considère que c'est un fake. Parce que justement, d'abord, Madaouda en tant que personne, ministre, il est en proie depuis au moins un an avec cette affaire de Covid. Et peut-il accepter que son collaborateur puisse rendre ça public de cette manière-là? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ne sont pas assez. En plus, ce genre de choses ne viennent pas du ministère, ça vient de la primature. D'abord, je veux dire pour les programmes élargis de vaccination, on aurait si cette note du secrétaire général du ministère de la Santé publique préparait, par exemple, ses collaborateurs pour des propositions pour la primature en vue de 2. Là, j'aurais compris. Mais ce n'est pas ça. Parce que c'est genre pour même le programme élargi de vaccination, et ainsi de suite, ça vient de la primature. Donc, dans les usages administratifs, c'est comme ça que ça se fait. Donc, je pense que c'est un fake. Document qui est un fake, renvoyé sur les réseaux sociaux, manipulation des consciences des Camerounais, tester justement l'appétit des Camerounais vis-à-vis du Covid-19 et du vaccin. Est-ce que ceci, c'est pas des personnes tapées dans l'ombre qui le font sciemment pour voir comment nous devons nous comporter au moment où beaucoup de Camerounais ne sont pas pour un vaccin lié au Covid-19? Une chose est vraie, le gouvernement camerounais, avec la coopération française et l'Organisation mondiale de la santé, veulent manger avec le Covid. Ils sont en train de manger sur du Covid, si vous voulez. Où sont les voitures? L'OMS a envoyé des voitures ici. Par rapport au Covid, bon, on ne nous a pas encore dit où elles sont. La sortie du président de la République, lorsqu'on le recherchait, quand cette ennemi a été pour la première fois faite parce que l'ambassadeur de France est venu le voir. Et au sortir de l'audience, l'ambassadeur de France a dit quoi? Nous allons accompagner le Cameroun dans la lutte contre Covid-19. Donc, il y a ces deux vecteurs-là. Donc, la France ne peut pas valider le vaccin
Et nous, au Cameroun, estimons qu'on ne peut pas. Et en plus, ce qu'on doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'expérimentation du vaccin est encore au niveau des cobayes. Et les Blancs, les Occidentaux ont toujours considéré les Noirs comme des singes, comme des animaux. Donc, on fait l'expérimentation de tous les produits. Le vaccin, notamment, sur des animaux. C'est lorsque ça a donné un effet sur des animaux qu'on vient sur les hommes. Mais nous, on nous considère comme des animaux. C'est bien grave. Oui, oui, absolument. Et on veut faire en sorte que ce soit un problème de santé publique majeur. Non, Covid-19 n'est pas un problème de santé publique majeur dans vous le le martelez pays. tout le temps sur ce plateau. Oui, tout à fait. Mais le gouvernement Parce que- camerounais, justement, l'attitude du gouvernement est telle que... Comment prendre l'argent auprès des bailleurs de fonds internationaux? C'est ça le problème que le gouvernement veut résoudre. En fait, résoudre, est-ce qu'il y a même un problème? Donc, comment récolter de l'argent? Comment engranger de l'argent? Comment bénéficier des fonds au niveau mondial pour Covid? C'est ça leur problème. Comment stopper Donc, ça? il faut donc, on verra donc sur place, si on fait ceci, l'argent peut entrer. Si on fait cela, cet argent peut entrer. Alors, est-ce que ça justifie justement les nombreuses réactions qu'on a aujourd'hui chez Lamel? On s'en souvient encore de celle de la fin de la semaine dernière avec le ministre en charge de l'administration territoriale qui est revenu sur un certain nombre de propositions liées d'ailleurs à ses collaborateurs préfets, gouverneurs et sous-préfets pour qu'ils puissent avoir un respect des mesures barrières aujourd'hui. Est-ce que ça justifierait même d'ailleurs l'éloignement, l'écartement systématique de la place qu'occupent les phytothérapeutes aujourd'hui? D'ailleurs, comme le docteur Beka, dont on parle aujourd'hui avec beaucoup d'insistance, qui dit quand même avoir la solution pour le Covid-19 dont on n'a plus besoin de vaccins. Alors, disons, monsieur Michel Ngachou, que je vais commencer par tirer un coup de chapeau au ministère de la Santé, qui a autorisé certains médecins, phytothérapeutes, à disposer leurs médicaments dans les pharmacies. Donc, il faut dire que c'est depuis lundi que cette information m'est parvenue. Il fallait qu'on essaye d'enquêter pour se rassurer, document à l'appui, qu'effectivement le ministère. Donc c'est déjà une avancée que le ministère permette, après ce que Mombo a longtemps décrié, à ce laboratoire, vous avez du laboratoire... Des plans d'études médicales et des plans médicinaux. Oui, qui a pris la peine, les premiers cas, les premiers phytothérapeutes qui étaient allés déposer, il semblerait qu'ils ont pris la peine d'évaluer et tout. Ils ont donné donc une autorisation partielle à certains phytothérapeutes d'en disposer dans certaines pharmacies, M. Michel Ngachou. Donc je peux dire qu'à ce niveau, ce combat a apporté. Mais les pas sont encore lents, M. Michel. Lents pourquoi? Parce que au jour le jour, vous avez des phytothérapeutes qui ont fait de Covid leur cheval de bataille. Ils ont décidé que Covid ne va pas passer au Cameroun. Rappelez-vous qu'après la première vague, à l'Europe, c'était les mois total. Pourquoi l'Afrique n'a pas eu l'hécatombe de morts escomptés? Attendu. Vous avez des journaux qui mettaient ça en grande une comme si l'objectif du Covid était de décimer toute l'Afrique. Était de décimer. On dit, juste Facebook, vous parcourez les réseaux, on dit les morts attendus, escomptés en Afrique ne sont pas arrivés. Qu'est-ce qui a sauvé l'Afrique? Alors, vous vous rendez compte, peu de temps après, on a une deuxième variante, une troisième variante, une quatrième variante, et on a dû de compter pour la semaine, si on a 3700 poussières de personnes infectées en une semaine. Je lisais encore ce rapport en disant, mais attention, cette variante est en train de prendre des proportions. Il faudrait qu'on ait peur. Donc, il y a un problème. Justement, il y a un problème parce que les Camerounais ne savent pas aujourd'hui sur quel prisme le gouvernement comptabilise les malades de Covid-19 aujourd'hui. Ça, c'est un problème fondamental. Si au moins le gouvernement camerounais, par la voix du ministre de la Santé, y compris le Premier ministre, pouvait nous dire voici comment nous les comptabilisons, et que le Camerounais lambda soit capable de se dire effectivement le gouvernement a dit j'ai mis du doigt là-dessus, mais est-ce qu'on doit croire à ces chiffres comme ça pour peut-être revenir à ce que Momboka a dit, on fait tout pour grappiller un peu d'argent auprès des bailleurs de fonds internationaux. Monsieur Michel Ngachou, est-ce que la prise du vaccin m'empêche de porter le masque? Non. Est-ce que la prise du vaccin me permet d'embrasser les gens et de marcher n'importe comment? Non. Est-ce que la prise du vaccin me protège indéfiniment contre le Covid? Non. Point d'interrogation. Est-ce que ça me permet de sortir de mon confinement? Non. Alors, ça sert à quoi? Alors finalement, à un moment donné, il y a de quoi se poser une question autour de ce vaccin. Alors, on espère.
que, en attendant ça justement... l'idée de Mbombo qui pose la thèse de phase expérimentale. Oui. On est en phase expérimentale parce qu'en fonction de chaque organisme, il y a une réaction. Et regardez la publicité qui est faite étrangement depuis ces derniers temps sur les médias occidentaux. La RDC vient de recevoir son lot de 350 000 vaccins. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Rwanda. Regardez tout le tapage que les médias occidentaux sont en train de faire en ce moment. C'est pratiquement la une de tous les journaux, pendant qu'en France, on est en train de batailler, pendant qu'en France, on est en train de dire arrêtez avec vos histoires que vous êtes en train d'apporter. Il y a de grosses guerres, mais on est en train de faire la promotion du vaccin depuis, on n'a pas encore parlé du Cameroun. Non, on parle du Cameroun, on veut dire que le Cameroun a fait justement de vaccins. Les morts suite au Covid en France seulement dépassent les morts dans toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Pourquoi on ne fait pas la promotion du vaccin là-bas? En France. Oui, tout à fait. Voilà. Non, il y a un complot. On parle souvent de théorie complot, il y a un complot. Tout le monde, en fait, ces grandes firmes-là veulent le dépeuplement de l'Afrique. Vous avez le discours Sarkozy, vous dit les Africains accouchent beaucoup, les Tétifs accouchent beaucoup. Le sida a déjà décimé plus de 20 millions d'Africains. Pour eux, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ils étaient donc surpris par le fait qu'il n'y a pas eu hécatombe en Afrique. Il faut donc continuer avec cette politique-là. On ne peut pas le nier. La place justement qu'on accorde aux naturopathes aujourd'hui au Cameroun, pourquoi est-ce qu'on les met de côté? Je parle ici. Mais parce que nous sommes un enclos. Parler même de naturopathes, c'est trop dit. Moi, je dis même. Non, parlons même des mesures barrières. Pourquoi on ne maximise pas là-dessus? Sur ce respect. Pourquoi le gouvernement a laissé l'organisation du champ? Sur les jeunes. Non, Isabelle Carole, chez nous, l'alimentation te protège. On ne soigne pas la grippe. On ne soigne pas la grippe. On ne vous trompe pas. On soigne le coulé nasal et la toux. Nous sommes 5. Si nous sommes grippés, chacun aura une variante différente à l'autre. Pourquoi mettre donc quel vaccin pour nous vacciner contre quoi? Ça fait combien d'années le sida? Et on n'a toujours pas de vaccin. La grippe même classique qu'on a, ça fait combien d'années la grippe existe? Pourquoi n'a-t-on pas de vaccin? Pourquoi quelle célérité? Donc l'esprit, l'intelligence de l'humanité s'est tellement développée de novembre 2019 à aujourd'hui, on a vite trouvé le vaccin. Mais non, cher ami, il faut questionner. Notre alimentation nous préserve contre tout ça. Parce que la grippe, le coronavirus, il faut un antipaludéen, un antibiotique et la vitamine C. Si vous avez des vitamines C, ça développe d'abord, si vous voulez. Je vous dis simplement, le miel et le citron que vous prenez régulièrement, ça augmente les capacités des globules blancs, de défense immunitaire pour lutter contre ça. La réticence de ces Camerounais, c'est par rapport... Et maintenant, vous portez les masques avec la poussière, la transpiration qu'on a. Vous allez former en vous un bouillon de culture de microbes. Donc, tous les 5 minutes, vous avez enlevé le casque. Vous lavez les mains avec quelle eau? On a notre sujet. Donc mangeons bien. Il faut le prendre. On va justement sur le transport. On en a parlé justement. C'est très important d'en parler parce que vous nous l'avez très bien dit justement au début de l'émission, cette réaction du ministère des Transports. Vous nous lisez bien ce document, Isabelle Carole? Oui, le temps pour moi bien sûr de le retrouver. Et bien sûr de vous faire part de ce document du ministre des Transports justement dans ce secteur pour pouvoir évidemment comme il se doit l'assainir. Dans le cadre de l'élaboration du fichier national informatisé des conducteurs de transport routier interurbain, le ministre des Transports invite les promoteurs des compagnies de transport routier interurbain des personnes à mettre à la disposition de la direction des transports routiers de son département ministériel dans un délai de 30 jours les listes complètes de tous leurs chauffeurs assorties des copies de permis de conduire et des informations liées à leur parcours professionnel. Voilà, c'est un extrait simplement. Oui, ces informations serviront à la mise sur pied, et là il est fermé là-dessus, d'un fichier consolidé pour un meilleur suivi et encadrement. Donc ça c'est la solution du ministère du Transport aujourd'hui pour limiter les accidents sur nos axes routiers. Oui, en quelque sorte. Bon Bengan, vous croyez que, enfin on va dire, le ministère est très sérieux dans cette proposition aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est quoi cette approche-là? Qui a proposé ça? D'abord, non, je ne sais pas quel collaborateur lui a proposé ça ou bien c'est lui-même.
D'abord, pour limiter, enfin, je ne sais pas si c'est ça, il y avait eu une enquête, une visite médicale ici, je pense que c'était en 2019-2018, il y avait au moins 1000 chauffeurs. Voilà, il y avait au moins 1000 chauffeurs qu'on avait recensés qui avaient des problèmes de vue. Est-ce que les agences de transport qui employaient ces gens, ces compatriotes comme chauffeurs, qu'est-ce qui a été dit? Qu'on les mette de côté, qu'on soigne les pathologies qu'ils ont au niveau des yeux, personne ne nous a plus jamais rien dit. Est-ce que les accidents de circulation qu'on observe, c'est sur la base, parce que ces conducteurs-là ont des problèmes de vue? On ne nous dit pas. Est-ce qu'ils ont des problèmes d'alcool parce qu'ils sont alcooliques? On ne nous dit pas. Est-ce que c'est l'état des voitures, des visites techniques des voitures? On ne sait pas. Donc, voilà des situations. C'est d'un but global. Maintenant, on peut exiger à chaque chauffeur, à chaque agent de transport qui est légal, qui a des pièces à fournir pour mener à bien son activité, d'avoir des chauffeurs comme ça, des visites médicales régulièrement, les repos, et que la brigade de contrôle du ministère de Transport passe auprès des agences. C'est-à-dire que telle agence a 6 bus. Quand vous avez 6 bus, vous devez avoir 12 conducteurs qui doivent avoir un salaire de temps. La fréquence des bus par kilomètre de travail par chauffeur par kilomètre est 2. Vous faites quelle ligne? Il y a des agences. Non, parce au moins, il y a du travail, il y a des avoir une lutte comme celle-là, c'est intéressant justement de la voir. Rentrer dans les mesures à respecter, comme vous les évoquez, c'est évident. Mais on en parlait tout à l'heure justement de la pêche illicite au Cameroun. C'est bien de prendre des mesures. Maintenant, le suivi, il est où? Voilà, c'est justement le problème. Mais or, s'il y a la brigade de contrôle, je sais qu'ils prennent un peu les 1000 francs, tout ça. Mais au moins, on saura qu'il y aura déjà des normes pour qu'une agence, comme il y en a ici à Douala, qui va jusqu'à Garoua. Ils prennent ici Douala, ils passent par Bertois, par l'Est et tout, jusqu'à Garoua. Ils ont quel nombre de bus? L'état technique de ces véhicules. Et pour cette distance-là, vous devez avoir tant nombre de chauffeurs. Ça va revenir comme dans l'aéronautique. Donc, si vous avez un seul avion, vous savez le nombre de personnel que vous devez utiliser. Et là, la brigade de contrôle vient régulièrement voir. À quoi ça sert justement la carte grise d'un véhicule si ce n'est pas l'identité d'un véhicule en réalité? Et la carte dite bleue, réservée aux auteurs du transport, si après toutes ces passerelles, il faut encore créer un fichier, cela veut dire simplement que les papiers exigés aux véhicules de transport urbain et interurbain sont inutiles. Ce téléspectateur a-t-il raison? Monsieur Michel Ngatiou, moi je le vois sous un autre prisme, monsieur Michel. Le premier déjà, c'est il faut connaître le nombre de bus. Est-ce que ces différents opérateurs ont déclaré véritablement les bus? Est-ce que le nombre de bus déclarés équivaut au nombre de chauffeurs? Je crois qu'il y a des pièges qu'il faut subtilement voir à l'intérieur. Est-ce que le nombre de places, sur la carte grise, il y a un nombre de places, on va vous dire 6 places, 70 places. Est-ce que c'est effectivement ce qui a été respecté par les différentes agences? Parce que n'oubliez pas que depuis un certain temps, nous posons la question des rajouts de places. Et ces différents responsables, quand ils arrivent devant le ministre, trouvent des subterfuges pour contourner. Comment se fait-il qu'un bus de 19 places se retrouve avec 30 places, se retrouve à 31 places? Ça suppose qu'il y a des ajouts. Il faudrait bien qu'on résolve. Vous savez que dans tous les IAS que vous voyez ou les coasters, toute la rangée de gauche est ajoutée. Toute la rangée de droite est ajoutée. On superpose parce qu'il n'y a qu'un seul, celui qu'on plie, que vous voyez on plie de ce côté, on le pose et les gars ajoutent donc l'autre rangée qui soigneusement épouse la couleur. Vous avez l'impression que c'est ici. La deuxième chose, monsieur Michel Ngatiou, c'est voir la mise en existence, la mise en circulation de ces différents véhicules. Vous avez des véhicules, au niveau de la carte grise, on va voir la mise en circulation. La voiture est sur le terrain depuis 1999. Nous sommes en 2021, vraiment. Est-ce que cette voiture qui fait le transport de main, donc vous voyez, ça va résoudre un ensemble. Peut-être on se jette là tout de suite, tout de go, avec ce qu'on voit là, mais au fond, il y a des informations certainement qu'on recherche. Et la question véritablement des chauffeurs, vous avez des chauffeurs qui en principe ont des cartes périmées, des permis périmés. Vous avez des chauffeurs qui devraient se reposer parce qu'ils ont des difficultés de visibilité. Vous savez qu'il y a un certain temps par rapport à la conduite. Est-ce que c'est respecté au Cameroun? Je crois qu'on est en train de voir cela, à moins qu'il
qu'il y a autre chose peut-être qui nous a échappé. Merci à vous, cher Lamel. Merci Mbomon Bengan, Dominique Audrey. Merci beaucoup pour cette édition, y compris Isabelle Carole Zoupet. Mesdames, Messieurs, restez des nôtres en réalité sur Equinox Télévision. N'oubliez pas nos programmes se poursuivent. Et surtout, notre maxime, faites la politique, sinon la politique va vous faire. Au pire des cas, s'il vous plaît, elle va vous broyer. Allez, allumons nos cerveaux et restons éveillés. À demain 10h. Mais non, fais sa main.